Ouais, je pense que dans les recordings, puisque donc voilà, on était dans le Rambam, justement quand il parle sur Caïn et Hevel, et enfin on l'avait vu la semaine dernière, je sais pas, on peut repasser, je relis simplement ça parce que c'est lié avec ce qu'on est en train d'étudier, c'est quand il dit voilà, donc je lis en fait ce qu'il dit, Ouma Shitsa Shitadi Shitadae, est-ce qu'il faut que tu saches Gamkan Itwer Alav sur le fait qu'ils se sont c'est peut-être ont mis l'accent sur Ofen Ahorma, la manière de la sagesse qu'il y avait de Kriyat Bene Adam, d'appeler les enfants de Adam Caïn et Hevel, Caïn et Hevel, Veyot Caïn ou Aureg le Hevel Basade, que Caïn a tué Hevel dans le champ, Veshem Yahad Avdou, et que les deux ont disparu. Afalpi, les deux ont disparu. Afalpi, Shenimcha la Rotser, bien qu'on avait pardonné aux criminels, et chez Loïc Kayamametsiout, et la Léchette, puisque en fait c'est le seul qui a survécu vraiment, c'est la descendance de Chet, donc qui est le troisième fils qui avait remplacé les deux précédentes, ou le gars qui avait remplacé Hevel. C'est ce que Ève elle a dit quand il y a eu la naissance de Chet. Elle a dit, elle a les Chet qui chatli Elohim zera achaya, parce que Elohim a donné une autre descendance pour remplacer Chet, il a mis une autre descendance. Et Negvarita Medve, donc ça on avait déjà vu que c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qui est vrai. Et comme je vous avais dit, ce qui était étonnant sur ce qu'il dit le Rambam, c'est que en fait, il y a des descendants de Caïn qui ont survécu, puisque la femme de Noach, elle descendait de Caïn. Il y a marqué Tuval Caïn Nahama, la sœur de Tuval Caïn, c'était Nahama. Et a priori, c'était la femme de Noach. Et voilà, pour revenir à ce que disait Sarah, la même chose, c'est ce que je disais à Sarah, c'est que, a priori, si jamais, en fait, les 12 tribus se sont mariées avec des Égyptiens, tu vois, les Égyptiens aussi, ils descendent de Canaan, etc. Donc, ça veut dire, tu vois, on a l'impression que, tu vois, il fallait qu'il y ait un mélange, tu vois, c'est aussi bizarre, aussi étrange que ça soit. On a l'impression que c'est comme s'il faut qu'il y ait un mélange pour qu'il y ait une purification après le mélange. Mais je sais, tu vois, comme avec le don de la Torah, on dit, voilà, le venin du serpent a disparu, mais qu'il fallait qu'il y ait quand même un mélange avec le venin du serpent pour qu'il soit enlevé. Mais voilà, mais c'est sûr que c'est bizarre ce qu'il dit ici, le Rambam, qu'il n'y a pas eu rien qui est descendu de Caïn. C'est vraiment étrange. Mais il y a pas dans le Chumash un paragraphe où je me souviens où il y a écrit Ele Toledot Caïn, Ouais. où on parle des descendants directement dans une paracha. Il y a écrit. Oui, c'est parce qu'il y a marqué à la fin, il a 7 générations qui sont restées, tu vois. Et donc finalement, mais c'est ça, mais c'est dans le déluge, tout a été détruit, sauf Noach et sa femme, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est quand on parle des 7 générations qui sont descendues de Caïn, une des dernières, c'est Tuval Caïn. Et Tuval Caïn, on dit sa sœur, c'est Nahama, c'est ce qui est marqué dans le Passouk, c'est le seul nom de femme qui est mentionné dans toute la génération du déluge. Et on dit pourquoi, parce que voilà, c'était la femme de Noach, ce qui est marqué dans le Midrash, en tous les cas. Mais en tous les cas, donc, il fallait qu'il y ait un mélange, quoi. Tu vois, c'est étrange, mais c'est la même chose avec les Égyptiens. Ça veut dire que, ouais, le Bnei Israël, les enfants de Jacob, ils ont dû se marier avec des Égyptiens ou quelque chose comme ça, qui sont de Canaan, qui sont, voilà, des Canaanites. Donc, je sais pas. Mais c'est bizarre que vous disiez ça parce que quand on dit qu'on est descendu en Égypte, on dit qu'on est descendu en Égypte avec 70 personnes. Donc 70 personnes, ça fait bien plus que juste les frères et Jacob. Ça veut dire qu'il y avait des femmes aussi. Et il y a aussi une qui a survécu, qui est restée. Celle qui a Yocheved, etc. Mais en fait, si tu veux le nom des filles, tu vois, ça veut dire, on a l'impression que la seule. Ça veut dire, quand tu regardes ici, quand tu as marqué les 70 Nefesh, tu vois, en fait, c'est les enfants, c'est-à-dire que les enfants de Jacob, ils étaient déjà mariés, mais encore une fois, ils étaient mariés avec quelqu'un, tu vois, ça veut dire. Oui. Et a priori, c'est vraiment, tu n'as pas d'autre choix que de dire, soit c'était des sœurs, soit c'était des Kénanim, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, t'as pas d'autre choix, tu vois, sur le Midrash, tu vois, sur Rachid, ramène les deux avis, tu vois, je veux dire, il n'y a pas. Et après, quand tu arrives en Égypte, quand tu regardes les 70 Nefesh, j'ai l'impression qu'on te dit, je pense qu'on donne le compte, on donne le nom des 70 Nefesh, et il n'y a que des garçons. Si tu regardes, tu vois, on peut regarder en 2 secondes, mais ça veut dire, 2 secondes, je vais regarder si tu veux, par exemple, pour ne pas que je dise des bêtises. Ok. Et comment c'est possible qu'il n'y ait que des garçons Mais c'est possible, c'est ce qu'on va voir. Non, parce que ça veut dire en fait que les autres, ils étaient mariés avec des goyotes, et en fait, ils ne sont pas mis dans le compte, mais attention. Non, mais dans le 70, il y a forcément des femmes, puisque c'est sûr que Léa, elle est dans le compte. Je reviens sur la page. 0,9.
Ah, 2 secondes. Les deux, voilà, je vais faire ça, voilà, une seconde. Voilà, je vais essayer de zoomer. Et voilà, donc, là, on te dit, voilà, Vele Shemot Bene Israël, Abaim Israëma. Donc, en fait, c'est Genèse 46, quelque chose comme ça, verset 8. Vele Shemot Bene Israël, Abaim Israëma, Jacob ou Vanav, Jacob et ses enfants. Et on va te donner maintenant, tu vas voir 70 noms. Jacob ou Vanav, Bechor Jacob Reuven, Bene Reuven. Bon, tu vois, je suis obligé de lire, je lis, je m'en fous, c'est pas grave, c'est ça que j'adore. Bene Reuven, Hanoch ou Palou, Vechesron, Vecharmi, Bene Shimon, Yemuel, Veyamin, Veoad, Veyachil, Vesochar, Veshaoul, Ben Akenaanit. Ok, Ben Akenaanit, on va dire qu'il y en a qui disent, on va dire c'est Dina, peu importe que c'est marié avec Shimon. Bene Levi, Gershon, Gat, Omerari, Bene Yehuda, Hervé, Onan, Veshela, Vaferetz, Vazar. וימות ער ועונן בארץ כנען ויהי בני פרץ חצרון וחמול בני יששכר תולה ופובה ויוב ושם ושמרון בני זבולון סרד ואלון ויחבאל אלה בני לאה שידע ליעקב בפדן ארם ודינה ביתו כל נפש בניו ובנותיו et qu'il n'y en a qu'une seule a priori Shoshim Veshalosh mais quand tu fais le compte tu vois c'est tous les noms et c'est que des noms de garçons a priori tu vois c'est que des garçons avant de dire Uvne Gad Sifion Vechagi Veshuni Veshvan Veri Varoti Vareli Uvna Shanimna Veshva Veshvi Uvriah Veserah Harotam voilà Serah Harotam deuxième fille qui apparaît c'est Serah Batacher la fille Serah la fille de Hacher Uvne Gouya Hello Malkiel quoi c'est la deuxième il y a Dina et Serah pour l'instant deux filles tu vois Serah ça Veli Bne Zilpa Shatan Lavan Lelea Abito Vatela Detele Yaakov Shesh Isra Nefesh Nefesh pardon Bene Rachel et je dis à Yosef ou Binyamin, Vaïvel Yosef et Misraïm, Macha Yaldalo, Asenat, Bat Potifera, Kohen On et Menaché et Ephraim, ובני בנימין, ולה ובחר, ואשבל, וגרה, ונעמן, אחיו, וראש מופים וחופים בארד, אלה בני רחל, אשר יולד ליעקב, כל נפש 14, ובני דן חושים, ובני נפתלי, יחצל, וגוני, ויצר ושלם, אלה בני בלהה, אשר נתן לבא לרחל ביתו, ונתן את ליעקב, כל נפש 7. כל הנפש הבא ליעקב, מצרימה, יוצא יריחו, מלבד בני יעקב, כל נפש 66. ובני יוסף, אשר יולד לו במצרים, נפש 2, כל הנפש לבית יעקב, הבא מצרימה 70. Tu vois, donc ça veut dire. Mais non, il y a d'autres filles qui ne sont pas comptées parce que le compte, il n'y est pas. Parce qu'il y a eu 7 plus 12 plus 16. Non, mais c'est-à-dire, quand ils font le compte, enfin, si on remonte un peu, à la fin, après tous les noms, ils disent en tout 7 personnes, en tout 16 personnes, en tout 14. Ouais, tu vas voir. Voilà, on va regarder, on va reprendre la leçon parce que je ne savais pas que tu allais faire le compte. Je suis toujours étonné. Non, c'est pas. T'as raison, t'as raison. J'ai pas dit le contraire. Il y a juste écrit il y a écrit combien il y en a après. C'est la dernière phrase. Il y a écrit combien il y en a. Néléa, on te dit c'est quoi? C'est 33. D'accord. Néléa, 33. Gad, 33. Après ça, Gad, Sivan, Malkiel. Et les Benizilba, Shechisre. Ça fait 16. Ok. בני רחל, יש את יוסף, יוסף ובנימין, ויוסף בן הכהן בן שמעים, ובני בנימין אליו ואביו באו, אלה בני רחל של יעקב כל נפש 14. ובני דן חושים, ובני נפתלי יחצל וגוני ויצר ושלם, אלה בני בלהה שנתן לבן רחל ביתו ליעקב כל נפש 7. Et tu vas le compte, ok. Et maintenant, quand la nefesh abba Yaakov, quand Yotzi Yericho Mibanesh Ben Yaakov, 66. C'est pas bon, 66? Non, alors ça compte tout le monde. Parce que 66, alors 66, c'est vraiment bizarre parce que 33 plus 16 plus 14 plus 7, ça fait 70 déjà. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait 66. Alors, on va se dire. Ah non, il y a quelqu'un qui est sérieux dans l'histoire. Ah non, c'est bon, attends, je fais en hébreu, c'est souvent, j'essaie de voir de racheter en hébreu, une seconde. Ok. Une seconde. Je me fiche un petit peu de cette histoire-là. Je ne sais pas ce que veut dire. Oui, tu vois, lui, au contraire, lui, son problème, toi, tu dis, ça fait déjà plus, t'es sûr?
Non, ça fait 70, ça fait pas 66. 33 plus 16 plus 14 plus 7. 33 plus 7, 40. 16 plus 14, ça fait 30. Ça fait 70. On va dire, disons. Hier, Agile, il n'a pas eu le problème. Ah, pourquoi j'ai vu un 66. Oui, non, mais ça veut dire. Après, lui, simplement, lui, son problème, c'est de dire. Lui, il a plus un problème, c'est de dire au contraire. Lui, on va prendre la partie de la dit les films chez Baoucham et Ushivim. Ça veut dire quand ils sont arrivés là-bas, c'était 70. Chez Mashouch, Sham Yosef ou Shnebanav. Et ils ont trouvé Yosef et ses deux enfants. Donc, ça fait. Et le Nitoséphalem Yochevet Ben Aromot. Yochevet, donc la grand-mère, la mère de Moshe, quoi. Elle est morte, elle est née entre les murailles. Donc, grosso modo, pour lui, c'est comme ça qu'il dit qu'il arrive à 70. Et tu vois, mais il n'est pas un problème, tu vois, Rachid, a priori, je ne sais pas, il n'y a pas ce problème que tu as dit, mais je ne sais pas, moi, je pourrais faire moi-même le calcul, j'ai du mal vraiment à croire que c'est je regarde après, je vais quoi faire. En tout cas, il dit, après ça, lui dit, ce qui nous intéresse, il dit, selon ce qu'il dit, selon le Midrash, il dit vrai à Omer, parce que comme je dis, c'est une marloquette, si jamais, en fait, les frères, ils se sont mariés avec des goyotes, ou bien ils sont mariés avec des sœurs à eux, on dit vrai à Omer, Théomot, Anoldu, Imashbatim, mais selon ceux qui disent qu'ils avaient des sœurs jumelles qui étaient nées avec eux et qui se sont mariées avec leurs sœurs jumelles, a priori, il faut dire que toutes les femmes jumelles, elles sont mortes avant d'arriver en Égypte. Parce qu'elles n'ont pas été comptées ici. Ok, après ça, il rentre sur un autre truc, tu vois. Voilà, parce que voilà, il dit que pourquoi, il dit que pourquoi dans les sables, ça s'appelait Nefashot et pour les Israël, ça s'appelait Nefesh. C'est pour dire qu'en fait, ils étaient tous en train de servir Hachem et donc ils étaient comme une salame. Mais tu vois, c'est ça le seul problème qu'il a arraché avec cette histoire-là. Maintenant, attends 2 secondes. Maintenant, attends, moi, je vais essayer, je vais faire le calcul moi aussi parce que j'arrive pas à croire qu'il y a un point que ça, ça tombe faux et que personne ne le dit. Attends 2 secondes, 2 secondes. Alors, 2 secondes, je vais refaire. Alors, je reprends. Il y avait 33. C'était le premier, c'était 33. Oui. Après ça, il y avait quoi? 16. 33 et 16, ça fait 49. Mhm. Après ça, on avait 14. Donc 49 et 14, ça fait quoi? Ça fait 2 secondes, ça fait 50, ça fait 63. 63. OK. 63. Ah ouais, 63 et 7, ça fait déjà 70, t'as raison. Ah ouais, t'as raison. Non, t'as raison. OK, 2 secondes. OK, quelqu'un doit poser la question, j'imagine, j'en sais rien. Moi, je vais déjà, je sais pas. C'est bizarre. Attends. C'est parce que si tu dis, voilà, je commence ce que veut dire. Si tu enlèves, parce qu'il faut enlever Yosef et ses deux enfants qui étaient déjà en Égypte. Donc, t'enlèves 3. T'enlèves 3. Mais ça fait quand même 67. Ça veut dire, si t'enlèves Yosef et ses deux enfants, une seconde, là, j'essaie de reprendre. Il faudrait arriver à en enlever 4. Il en veut dire un qui est en trop. Si on comprend que ça veut dire Yosef et ses deux enfants ne sont pas comptés parce qu'ils étaient déjà en Égypte. Il y a quand même écrit Yotse Yerecho Milebad Nase Bnei Yaakov. Ça veut dire les femmes des fils de Yaakov ne sont pas comptées. Non, les femmes de Yaakov. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Milebad, tu vois. Il n'y a pas écrit Bnei Yaakov? Nase Bnei Yaakov? Ah oui, t'as raison, les filles de Yaakov, les femmes de Yaakov. Ouais, donc c'est clair les femmes des fils. Ouais, donc c'est sûr qu'ils sont mariés, t'as raison. Donc ceux qui sont mariés avec des goyotes, tu vois, c'est sûr. Sinon, parce que sinon, on t'aurait dit, tu vois, donc ça veut dire, même selon la vie qui dit qu'ils étaient mariés avec des sœurs jumelles, ils sont ensuite remariés avec des non-juifs. Des non-descendants de Yaakov. Mais t'as raison, je sais pas comment ça marche, je sais pas, tu vois, comment tu fais.
Ouais, c'est 70. Mais Yosef, comment tu passes de 66 à plus 3 à 70? C'est pas possible. Sauf si tu dis. Ça veut dire. Carrément, en fait. Vraiment, on enlève nos clous. Je sais pas quoi te dire. Faut regarder Est-ce pour que ça veut dire que non, mais parce que du coup, si on compte tout le monde, ça fait 60. Quand ils disent les enfants des autres, ça fait 70. Peut-être qu'ils sont, peut-être, j'ai compris maintenant, peut-être que ça compte un Hervé Onan qui sont morts en Canaan. C'est ça l'histoire. Tu vois, puisqu'on te dit à un moment, Yehuda, ça veut dire en fait, ils ont compté les morts. Tu vois, ça veut dire, Uvnei Yehuda, tu vois, Uvnei Yehuda, Hervé Onan, Béchel Maferet, Mizrach, Mayamot, Hervé Onan, Canaan. Donc c'est ça l'histoire. Ça veut dire, en fait c'est ça. C'est comme Hervé Onan, ils sont morts, ils sont dans le compte. Il faut encore enlever deux. Et en fait, donc c'est ça l'histoire. Donc ça veut dire, en fait, tu retrouves. En fait, voilà, en comptant tout ça, tu arrives à 70. Tu arrives à 70. Maintenant, le truc, c'est que quand on compte ceux qui sont arrivés en Égypte, tu arrives à 66 parce que déjà, tu as les deux qui sont morts, ça fait 68. Et ensuite, il y a Yosef. Et en fait, Yosef. Et non, ça fait 65. Ah, voilà, c'est ça. 65. Et maintenant, le problème, c'est pour ça que Rachid a un problème. Ça fait 65, parce que comme il y a Yosef et ses deux enfants qui étaient déjà en Égypte, il y en a deux qui sont morts. Donc, en fait, maintenant, le problème, c'est que tu as 65. Donc, c'est pour ça qu'il dit, en fait, il y avait, quand on dit qu'il y a 66, c'est parce qu'il y a Yocheved qui est né entre les murailles. C'est ça ce qui fait 66. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pour ça que Rachid, c'est ça l'histoire. C'est ce qu'il y a Herbonan qui sont morts. Ouais, on va au Hachem, le reste. Tu vois, bon, mais en tout cas, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, grosso modo, c'est qu'il n'y a pas question de, a priori, c'est-à-dire, voilà, donc, Rachid avait ramené un midrash comme quoi, en fait, c'était mal avec des jumelles, mais c'est qu'un seul avis dans le midrash. Et en tout cas, même si c'était mal avec des jumelles, et sûr qu'après ça, ils se sont remariés avec des goyotes, parce que tu as raison, parce qu'on dit, à part les femmes de Yaakov, des enfants de Yaakov, qui ne sont pas comptés, qui ne sont pas considérés comme les enfants de Yaakov, tu vois, donc ça veut dire, voilà, donc ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'à mon avis, ce que je veux dire. Une partie, parce qu'il y en a, ils se sont certainement mariés avec. Il y en a certainement qui sont épousés leur cousine, quoi. Il y en a deux, enfin, la majorité se sont mariés à quelqu'un d'autre, mais les deux, elles se sont mariées à quelqu'un. C'est ça, il y a deux filles, grosso modo, il y a très peu de filles, tu vois bien, il y a Serach, la fille de Hacher, il y a Dina, il y a comment elle s'appelle, après ça, il y a Yocheved, voilà. Tu te retrouves avec trois filles pour un ratio de 66 garçons. Tu vois, ça veut dire, voilà, elle les avait, c'est comme sur Tinder, là, ils ont IV, elle avait pas de match. Tu vois, tu vois, c'est sûr que ça fait un ratio, voilà, mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, ceux qui devaient se marier, ce que je veux dire, pourquoi je dis tout ça, c'est parce que voilà, c'est parce que, ouais, j'ai une question, du coup, si Yocheved, elle est née à ce moment-là, ouais. Et elle s'est mariée à quelqu'un beaucoup, beaucoup plus tard, qui était beaucoup plus jeune, puisqu'il n'est pas né à ce moment-là du tout, quoi. Amram, ouais, parce qu'Amram, le fils de Lévi, il n'était pas né à ce moment-là. Ouais, t'as raison. A priori, c'est quelqu'un qui était plus jeune qu'elle. Non, mais parce que c'est bien longtemps après, quand même. 2 secondes. Ouais. Tu veux savoir à quel âge elle s'est mariée? J'en sais rien. Tu vois, on peut faire le gars. Non, c'est juste si elle. Non, je disais juste, si c'est elle qui rentre dans le compte pour faire 66, alors c'est quand même. Ouais, non, ça veut dire, c'est sûr que ça veut dire qu'elle s'est mariée très tard. Ouais, c'est sûr qu'elle s'est mariée très tard avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé qu'elle, qui est plus jeune qu'elle, ouais, c'est sûr. Et mais bon, c'est encore une fois avec les années, tu vois, c'est encore une fois, c'est sûr que ça veut dire qu'elle aurait des enfants très très tard. Parce qu'ils sont restés 210 ans en Égypte, on va dire. Aaron, tu viens Moshe, Aaron, ils ont 80 ans plus ou moins quand ils sortent d'Égypte. Donc tu fais 210 moins 80. Ça fait quoi? Ça fait, j'en sais rien. Ça fait 104, je sais pas quoi, ça fait 120 ou 130, un truc comme ça. 130. Ouais, donc elle devait avoir voilà, elle devait avoir 130 quand elle avait les enfants, tu vois. Donc voilà. Et c'est ça, alors je sais que dans le Midrash, c'est marqué qu'elle avait 130 ans, mais que c'est pas considéré comme un miracle, parce qu'à ce moment-là, les femmes, elles étaient très fécondes et elles avaient des enfants tout le temps. Tu vois, c'est comme ça qu'ils arrivent, tu vois, de 70 en 210 ans, à peu près 3 millions, tu vois. C'est ça l'histoire, c'est que la fécondité, elle a été incroyable, tu vois. Alors,
Je sais pas, tu vois, ça veut dire. C'est ce qui est marqué dans le Midrash, qu'ils sortent, qu'ils avaient 6. Mais c'est pour ça, donc même en plus de ça, ils avaient des enfants très tard, a priori. Tu vois, à part le fait qu'elles avaient 6 d'un coup, et en plus de ça, ils avaient des enfants très tard. Donc voilà, c'est pour ça que je sais qu'à un moment où Rachid dit ça, en fait, grosso modo, qu'elle avait un enfant à 130 ans, que c'était pas considéré comme un miracle, etc. Alors que Mais Sarah, j'ai une question. Qu'est-ce qui a changé entre Sarah et ce moment-là? Parce que pour Sarah, c'est considéré comme un miracle. Elle dit, c'est considéré comme un miracle qu'elle ait Yitzhak à 90 ans ou... ouais, non, c'est sûr, et ils ont plein de pilotes et tout ça. Et là, tu vois les types qui ont des enfants, tu vois, super tard. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est parce que tu vois, dans les Moussards, ils disent oui, en fait, comme c'était une période où il y avait des miracles, il y avait des miracles. Maintenant, à part ça, tu vois, ça veut dire, tu peux voir ça comme ça, c'est-à-dire le fait, c'est déjà un miracle, je veux dire, tu vois bien de passer de 70 à, même quels que soient les calculs, de dire qu'on a resté 210 ans en Égypte ou que c'est 400 ans, mais on va dire, on va garder le truc que c'est 210 ans, tu vois, tu vois, c'est passé de 70 à 600 000 hommes, de 20 à 60, ça veut dire en fait une population de 3 millions, grosso modo. C'est incroyable, tu vois, je veux dire, c'est juste incroyable. Et tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais ça veut dire en réalité qu'il y a dans le Midrash, on dit qu'il y avait une fécondité énorme. Maintenant, comment ça se fait? Ben, savoir, tu vois ce que je veux dire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment comment Non, la fécondité incroyable, c'était pas ça. Moi, ce que je comprenais pas, c'est est-ce qu'on parle parce qu'on parle de ça maintenant, j'avais jamais fait le calcul qu'elle avait eu Moshe Aaron à 80 ans, à 130 ans. Ouais. C'est juste ce que je voulais savoir, c'est quand même pas très longtemps après Sarah et Abraham. Alors qu'est-ce qui a changé qui fait qu'à l'époque de Sarah c'était un miracle et là c'est plus un miracle? C'est ce que je dis. Je veux bien, aujourd'hui, c'est la même chose, tu vois, je veux dire, tu vois, je vois bien, même au niveau des, je sais pas, je sais pas, il y a des choses, maintenant, on peut avoir des enfants, tu vois, par in vitro, par je sais pas quoi. Il y a 20 ans, c'était un truc considéré impossible, tu vois. Et on voit bien que, peu importe, aussi bizarre que ça soit, la manière, ça veut dire, le fait d'avoir des enfants, en fait, c'est très, ça varie, en fait, suivant les périodes. On sait pas pourquoi, tu vois. Et comme tu dis, donc voilà, il y a eu une période, il y a deux générations, en réalité, tu vois. C'est Abraham, je veux dire, Sarah, c'est quoi, par rapport à Yocheved, voilà, je sais pas, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, et il y a Lévi, et voilà, et Yocheved, c'est 4 générations après. En fait, tu te retrouves avec, voilà, mais bon, aussi, c'est possible que Sarah elle-même, elle avait un problème, tu vois. C'est-à-dire, Sarah elle-même, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais, okay. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est considéré comme un plus grand miracle qu'à 100 ans, elle est, tu vois. Je veux dire, OK. C'est pas que simplement qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est aussi qu'elle les a eu tardivement, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, j'en sais rien, c'est à savoir, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, on te dit, toutes les matriarches, elles avaient des problèmes de fécondité, toutes. Et après, on se retrouve ici avec tu vois, Sauf Léa, non? Léa, elle n'avait pas de problème. Même Léa, parce que tu vois bien que tu vois, il marqué Hachem, il a fermé. Tu vois, à la base, elle était aussi stérile, et Hachem, il a ouvert son ventre parce qu'elle était haïe et tout ça. On voit bien qu'après, tu vois, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça non plus, tu vois. Mais bon, comme tu dis, voilà, elle a eu à la fin, etc. Mais voilà, mais c'était pas, ça avait l'air d'être compliqué à chaque fois, tu vois, ça avait l'air d'être compliqué. Mais voilà, maintenant, je ne sais pas comment ça se fait, tu vois, c'est tout. Alors, si tu dis que parce que c'était des Égyptiennes, elles étaient plus fécondes, j'en sais rien. A priori, c'est le but du jeu, j'en sais rien, je sais pas. Non, je me demandais juste, parce que c'était pas vraiment longtemps après, parce que par exemple, il y a des choses qui ont beaucoup changé, comme par exemple, juste le fait qu'ils vivent aussi longtemps, quoi. Sans parler du fait qu'elles soient enceintes à 130 ans, enfin, juste être en vie à 130 ans, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Je suis d'accord. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'était juste que là, c'était 4 générations après. C'est ça, dans ça la question. Mais je ne vais pas te répondre sur ça. Ça veut dire, tu as raison. Ça veut dire, il y en a qui disent, voilà, c'était une génération de miracles. Et donc, quand il y a un miracle, c'est parce que les Balais Moussard, ils disent que c'était un miracle. Mais pourquoi ce n'est pas considéré comme des miracles? C'est parce qu'en fait, c'était une génération. L'idée, c'est que quand Hachem il fait des miracles pour tout le monde, alors, si tu veux, c'est comme si c'est plus un miracle, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que toute cette génération, le fait d'avoir 6 enfants à chaque fois, en fait, c'était quelque chose qui était au-dessus de la nature. Il y en a qui expliquent comme ça, tu vois, que c'était un miracle qu'Hachem il faisait pour le peuple d'Israël. Et donc, en fait, l'idée, c'est que pour Sarah, c'était une grosse histoire parce que voilà, tout le monde avait des enfants normalement, si tu veux, et c'est-à-dire, c'était pas quelque chose qui était nécessaire ou qui avait été fait d'une manière générale. Donc, pour qu'une personne elle ait un miracle elle-même, tu vois, ça veut dire il faut beaucoup de mérite, il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup de choses.
Mais si, en fait, tu vois, pour une raison ou pour une autre, pour ça, moi, je te dis peut-être que c'est la nature qui avait changé. Mais dans les Mefarchim, ils disent que c'était un miracle, mais que c'était un miracle que tout le peuple d'Israël avait ce miracle. Donc, ok, donc tout le monde là, tu vois, ça veut dire, voilà, c'était pas vu comme quelque chose de spécial. Comme Hachem, il faisait ses miracles, il le fait pour tout le monde, tu vois. Mm. C'est, Non, ouais. mais si c'est Yocheved, c'est quand même. Ça peut être un miracle aussi pour elle. C'est quand même la mère de Aaron, Myriam et Moshe, quoi. Je veux dire, on ne sait pas si elle a eu d'autres enfants, mais. Ouais. Ah non, ok, mais on ne te dit pas qu'elle était, tu vois, il n'y a pas marqué qu'elle avait des filottes ou des machins comme ça. Tu vois, il n'est pas question à un moment de dire d'une stérilité ou un truc comme ça. Peut-être qu'elle avait des enfants avant, peut-être j'en sais rien, tu vois. Mais a priori, non, puisqu'on te dit, on te dit c'est les enfants qu'elle a, etc. Donc, bon, ouais, a priori, mais on ne sait jamais, hein, parce que comme tout le compte des enfants d'Israël, il passe par le père. Donc, si elle avait eu des maris avant, je ne peux pas savoir. Ouais, donc, ça veut dire, parce qu'on ne te dit pas, les mères, elles sont pas attribuées au mère. Donc, c'est possible que Moshe, Aaron, etc., ils avaient des demi-frères par la mère. Ben non, c'est bizarre, parce que là, le décompte des enfants qu'on vient de voir, il est justement attribué par la mère. Ouais, mais voilà, c'est exceptionnel, tu vois. C'est exceptionnel. Ça veut dire, voilà, c'est là où tu le vois et c'est tout. Après ça, tu n'entends plus parler, quoi. Ça veut dire, tu vois, ici, c'est parce que ça veut dire, il y a eu une rétrogradation du féminisme, tu vois. Ça veut dire, il y a un mouvement anti-woke qui s'est, tu vois, qui s'est mais t'as raison, ici, ouais, c'est vrai que là, ils sont comptés par la mer, mais ça revient pas, ça reste, voilà, c'est le seul moment où tu vas voir ça, quoi. Après ça s'arrête. Mais tout est compté par la mer. Donc c'est pour ça, tu sais pas si Yocheved, elle aurait eu des enfants avec un autre mari, peut-être, tu vois, j'en sais rien. Oui. Enfin, c'est pas mentionné, mais voilà, mais bon. Ah ouais, mais c'était tout ça, c'est pour dire, en fait, que je voulais dire qu'a priori, je pense, tu vois, c'est aussi étonnant que ça soit, on a l'impression, tu vois, étonnant, pas étonnant, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée de, tu vois, de race juive en réalité. Je sais pas comment expliquer, tu vois, une pureté raciale, en tous les cas, avant le don de la Torah. Tu vois, voilà quoi, ça veut dire, les juifs, ils sont pas purs racialement depuis, ils sont pas, il y a pas tu vois bien, il n'y a pas une revendication de dire, ah, on est juif, on est une race à part, etc., par rapport aux Égyptiens. Tu vois, quand on te dit, voilà, en fait, les garçons, on te dit c'était que des garçons, a priori, ils sont tous mariés avec des Égyptiennes. Donc, tu vois, ça veut dire, il y a eu, à part les trois filles, comme tu dis, il y a a priori, ça veut dire la génétique des Égyptiens, elle devait être très mélangée à la génétique des Juifs, quoi, je veux dire. Hein. Tu vois, c'est tout ce que je veux dire, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que il y a un Midrash qui dit que quand Hachem il a sorti, un passage qui dit dans la Torah qu'il a fait sortir un peuple de l'intérieur d'un autre peuple. Tu vois, Goy, Mikael, Goy. Le passage qui dit que c'est comme, il y a un Midrash qui dit c'est comme quelqu'un qui va sortir un embryon du ventre de sa mère. Ça veut dire en fait parce que tu vois, tu vois, c'est voilà, c'est parce que génétiquement, il y avait pas une différence, tu vois, génétique très marquée entre les Égyptiens et les Juifs. Tu vois, c'était pas, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, après, ils n'ont pas changé leur culture, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs habits, ils n'ont pas changé de trucs, tout ce que tu veux, mais au niveau génétique, tu vois, c'est pratiquement évident qu'ils n'étaient pas, il n'y avait pas une race pure à préserver, etc., enfin, un truc comme ça. Maintenant, comme je vous ai dit, à part ça, c'est sûr qu'a priori, dans la Torah, quand on te dit que celui qui est juif, c'est la mère, elle est juive, c'est qu'on a l'impression que oui, il y a une race, tu vois, que si tu veux, qu'en fait, la religion ou la Torah, l'élection, tu as la possibilité d'être un prophète ou tout ce que tu veux, elle vient par la race de la mère, tu vois, donc c'est raciste, quoi, c'est vraiment un gène, tu vois, mais a priori, ça veut dire c'est venu, comme on a dit, c'est le don de la Torah qui a... Race, c'est un peu dérangeant comme terme, non? Ok, je l'ai mal dit, mais ça veut dire, je sais pas. Non, mais je veux dire, c'est un héritage. Enfin, je sais pas, mais c'est un héritage qui est lié, en fait, c'est un lignage qui est lié à la famille, quoi, qui est lié, tu vois, on te dit pas. Oui, non, qui est même lié que à la mère. Voilà. Et c'est en ça que c'est pas une race aussi, parce que ça veut dire que quelqu'un qui est complètement déconnecté, mais qui a une arrière-grand-mère. Je connais quelqu'un qui a fait son alia récemment, qui a une arrière-grand-mère juive. Et ben, il est juif alariquement. Hein. Ils n'ont pas fait de. Une fois que ça a été prouvé, il n'y a pas de. Voilà, non, mais c'est la mère de sa grand-mère et tous les autres sont pas juifs. Tous les autres. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'opposé d'un truc de. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire sinon, ça devrait être. Ouais, je comprends ce que tu... Parce que ça veut dire quelqu'un qui a tous. Et au contraire, quelqu'un qui a 3 grands-parents juifs et un non-juif, il peut faire l'alia, mais il n'est pas juif. Ouais, il n'est pas juif. Si jamais c'est sa mère qui n'est pas juive. Ouais. Non, c'est ça. Non, je suis d'accord. Mais voilà, mais à la base, c'était pas comme ça, quoi.
Ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qui est super étonnant. Tu vois, je pense qu'en tous les cas, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, il y a beaucoup à voir avec ça. Que tu vois que, par exemple, quand Pharaon il demande de jeter les enfants, il demande de jeter que les garçons, et tu vois qu'il voulait garder les filles, et que les bénis Israël sont arrivés sans filles. Tu vois, je pense qu'il y a tout, et en fait, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, de, je sais pas c'est quoi le sens de ça, tu vois, mais il y avait quelque chose de profond dans l'histoire. Et comme je t'ai dit, que le Midrash, il dit que c'était comme sortir un embryon du ventre de sa mère. Tu vois, le fait que Moshe, par exemple, tu vois, et on ne sait pas qui c'est son père vraiment, c'est lui-même, il n'est pas au courant de son père, mais tu vois qu'il a une mère égyptienne, une mère juive, tu vois qu'il y a la mère qui l'allait et la mère qui l'éduque. Tu vois, il y a tout ce, on voit bien qu'en fait, dans la sortie d'Égypte et tout ça, il y a tout un rapport à la mère qui est hyper, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme tu dis, qu'avant, ils sont attribués le lignage du juif, de la famille des juifs, il n'est pas rapport aux mères, et puis après, quand ils sortent d'Égypte, les mères, elles disparaissent. Tu vois, il y a un truc, il y a un tournant fondamental qui se passe, tu vois, en Égypte dans la relation à la mer. Et mais je sais pas, je ne vais pas dire quoi, tu vois. Ça veut dire, je ne vais pas dire quoi. Je ne vais pas dire quoi. Pas... C'est étrange que Pharaon, il voulait tuer que les garçons et pas les filles, tu vois. Tu vois, c'est quand même c'est bizarre, mais ça. Tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est tout, tu vois. Et on a l'impression que si tu veux, d'une certaine manière, par un peu comme avec la Shoah, avec les Ashkénazim en Israël avant, quoi, et où les Juifs, ils se sont dit, ah oui, comme on a eu la Shoah, donc on est meilleur que les autres. Un peu, tu vois, on a l'impression que si tu veux, ce qui a justifié le patriarcat en Israël, c'est justement le fait que c'est les garçons qui devaient être jetés dans le Nil, tu vois, qui devaient être tués, pas les filles. Comme si les filles, tu vois, elles n'avaient pas eu de Shoah, quoi, grosso modo. Et si tu veux, ça a donné par la suite, tu vois, une sorte de prépondérance en disant, ah, voilà, c'est le Bechor, c'est le premier-né du garçon, c'est que les garçons qui ont le rachat, tout ça, machin. On a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois, que c'est un peu comme ils ont souffert plus. Alors, tu vois, ça leur a donné comme une sorte de, tu vois, à le moment de libération, ils ont comme hérité d'une sorte de Mais si c'est... Non, mais si c'était ça, alors pourquoi pas dire que le parent qui transmet le judaïsme, c'est le père? Ouais, non, je suis d'accord. Non, c'est sûr, c'est pas aller jusque-là, et voilà, non, ça c'est clair. Maintenant, pourquoi c'est. Je sens rien, qu'est-ce que je te dis. Tu vois, a priori, whatever, tu vois, je sais pas, on a l'impression. Ouais. C'est-à-dire, on a l'impression que tu vois que le. Mais on ne sait pas si en fait les femmes avec lesquelles ils sont mariés, c'était des Égyptiennes. Parce qu'il y avait aussi toutes, par exemple, quand Abraham il va chercher Sarah et après il dit à son fils, il faut que tu ailles chercher pas parmi celles qui sont à côté de nous, mais les autres. Enfin, ils avaient aussi des comment dire, c'était pas des juifs, mais il y avait des gens qui étaient comment dire plus. Nord qui venaient de la Syrie, quoi. Ouais. Mais c'est clair que tu vois que le Qu'est-ce que je te dis? C'est peu probable, tu vois, honnêtement, tu vois, ça veut dire, comme tu dis, OK, il y avait les femmes des maris de Jacob, tu vois, on voit bien que les types, ils ont eu beaucoup de mal à sortir d'Égypte, et on n'a pas l'impression que les mecs, tu vois, ils faisaient des allers-retours fréquemment, tu vois, entre l'Égypte et. Non, j'ai dit pour les femmes des fils de Jacob, pas à partir de l'Égypte, pour moi, ils se sont mariés en Égypte, mais je veux dire, pour les femmes des fils de Jacob, etc., même si elles ne sont pas nommées, est-ce qu'on sait si c'est comme pour Rivka, c'est-à-dire que c'est pas des juifs, mais ils viennent avant qu'elle se convertissent, je sais pas comment dire. C'est une marque dans les Midrashim. Si tu veux, c'est une marque dans les Midrashim. Tu vois, c'est une marque dans les Midrashim parce que tu vois, je mélange, tu vois, il faudrait que. Je n'ai pas envie de chercher, je peux chercher, je peux essayer de trouver, mais il y a un Midrashim qui dit non, ils sont mariés avec des Kénaniotes et que voilà. Il y a l'autre avis qui discute sur ça, il dit ça, il me dit mais comment c'est possible? On voit qu'Abraham ne voulait pas que ses enfants se marient avec des Kénaniotes, qu'Israël qui voulait, etc. Comment est-ce que Jacob, il aurait laissé ses enfants se marier avec des Kénaniotes? Donc c'est pour ça que l'autre avis lui dit que c'est des sœurs jumelles, quoi, etc. Mais quoi qu'il arrive, tu vois ce que je veux dire, ok, ça va que sur une génération, tu vois, ça va jusqu'aux enfants de Jacob. Dans le Midrash, il y a marqué, Rachid le ramène, que Jacob, il a demandé spécifiquement qu'il n'y avait que ses enfants qui portent son cercueil. Il voulait qu'aucun de ses petits-enfants ne touche son cercueil parce qu'ils étaient mariés avec des non-juifs. Tu vois, c'est marqué dans le Midrash, tu vois. Tu vois, alors que whatever it is, tu vois, c'est bizarre, tu vois, ils n'avaient pas le choix à l'époque, qu'est-ce qu'ils allaient faire, tu vois ce que je veux dire, j'en sais rien. Mais tu vois, on sent que c'est pas un truc, tu vois, c'est un truc, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est pas,
c'est pas une culpabilité, tu vois. On a l'impression que l'histoire, elle est passée par là, tu vois. Tout ça, c'est pour revenir. Tout ça, c'est à cause de ce que Sarah disait, ouais, avec qui il s'est marié, etc., machin, blabla. Et c'est bizarre, tu vois. On a l'impression que voilà, tu vois, il y a eu des mélanges, des métissages, aussi bizarres que ça soit. Je sais pas, c'est tout un rapport à la mer, clairement, tu vois. Comme je te dis, ici, tu vois, le Midrash, il dit clairement sur l'Égypte que tu vois, que c'est comme sortir un enfant du ventre de sa mère. Et comme je t'ai dit, en fait, on a l'impression, si tu veux, comme je te dis, à part ça, tu retrouves la même chose dans l'histoire de Yona qui est avalé dans la baleine, par la baleine, et qu'en fait, si tu veux, c'est une sorte de, comment dire, tu vois, de métaphore sur le fait que les Juifs, ils doivent retourner en Babylonie, tu vois, pour renaître de là-bas, dans l'exil qu'il va y avoir en Babylonie. Et qu'en fait, on a l'impression, et c'est assez clair dans l'histoire, qu'on a l'impression que le peuple d'Israël, c'est comme si tu veux, il a deux mères. Il a une mère égyptienne et il a une mère babylonienne. Tu vois que c'est Aram, que c'est tout ce que tu dis. Tu vois, c'est la Havane. Tu vois, c'est comme si Israël, tu vois, l'Israël biblique, en tout cas, le peuple d'Israël, il a comme génétiquement, il est partagé entre tu vois, voilà, je sais pas, deux mères, hein, deux influences qui sont une babylonienne et une égyptienne. On a l'impression, quand tu lis tout le Tanakh, tu as vraiment l'impression qu'à chaque fois, si tu veux, l'idée, c'est que à chaque fois, les prophètes ils disent aux Juifs séparez-vous de l'Égypte, et ça veut dire adopter la culture babylonienne. Et qu'à chaque fois, les Juifs ils refusent, tu vois, et qu'ils se sentent beaucoup plus attirés par l'Égypte. Tu vois, déjà depuis Salomon, qui s'est marié avec la fille de Pharaon, etc., etc. Parce que tu as l'impression, tu vois, que la culture égyptienne, c'est une culture lascive et permissive, etc., hédoniste, alors que la culture, tu vois, babylonienne, c'était une culture plus spartiate, tu vois, qui donnait, tu vois, beaucoup plus dur, tu vois. Ce qui explique pourquoi, en fait, c'était évident que militairement, tu vois, les Égyptiens ou Israël et tout ça, ils n'avaient aucune chance contre les Syriens, tu vois, etc. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, si tu veux, il y a une Mais sorte... pourtant, la puissance de l'époque, c'était l'Égypte, et puissance bien plus puissante que par exemple, les États-Unis il y a 50 ans, quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est plus rien, mais je veux dire, bien en rapport de force de l'Antiquité, enfin, ça, c'est pas du Chumash, mais en rapport de force de l'Antiquité, l'Égypte, c'était genre la méga surpuissance du... Oui, c'est-à-dire parce que c'était une puissance économique, si tu veux, c'était une puissance. Comme tu dis, tu vois, c'est clair que tu vois que toujours militairement, on a l'impression, même depuis Abraham, que si tu veux, les rois du Nord, ils sont plus puissants, quoi. Mais simplement, et pour une raison ou pour une autre, tu vois, c'est de là où il vient Abraham lui-même, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire d'Assyrie, tu vois, la Mésopotamie, tout ça, que tu vois, à la fin, ça va donner Nabucodonosor, tu vois, mais c'est-à-dire, ça veut dire ça veut dire que dans toute l'Antiquité, c'était là où, si tu veux, il y avait des puissances militaires, etc., très fortes, mais que, tu vois, c'est de là où Abraham vient, etc., machin, blablabla. Mais que de l'autre côté, l'Égypte, c'était une force économique avant tout, tu vois, parce qu'ils avaient le Nil qui était, en fait, tu veux, tu vois, une source de richesse, tu vois, qui était incroyable, puisque, en fait, il n'y avait jamais de sécheresse, il n'y avait rien. Donc, ils étaient, si tu veux, comment dire, c'est pour ça que toute l'histoire de la famine en Égypte, elle est très bizarre, bien qu'on sait il peut y avoir des fois le Nil il peut s'assécher, mais c'est excessivement rare, etc., etc. Enfin bref, toute l'histoire elle est bizarre au niveau de la famine et compagnie. Mais ça on va dire c'est une autre histoire. Mais ça veut dire l'Égypte c'était, si tu veux, ça a toujours été, c'était une force économique à cause du Nil, à cause, tu vois aussi. Donc après ça s'est développé, tu vois, par le commerce, etc. Comment t'expliques, tu vois l'histoire de Yosef, on dit voilà tout le monde qui avait besoin d'acheter quand il y avait de la famine dans le reste de la région. Le seul endroit où il y avait de quoi manger, où il y avait de l'argent, c'était l'Égypte. Donc évidemment, ça drainait tout le monde, ça drainait, tu vois, l'économie, tu vois, tu vois, comme on dit, l'argent attire l'argent, quoi, c'est tout, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, et voilà, mais si tu veux la Mésopotamie, et si tu veux, tu vois, la Syrie et tout ça, c'était toujours des puissances qui étaient malgré tout, tu vois, qui étaient régionales, etc., qui sont, si tu veux, jusqu'à Nabucodonosor, il y avait des guerres fréquentes, si tu veux, Israël était toujours au milieu, tu vois, si tu veux, tu vois, tu vois, ça veut dire voilà du va-et-vient qu'il y avait entre la Syrie et l'Égypte. Et c'était toujours un conflit, il y avait toujours des conflits d'influence. Et Israël était toujours au milieu, quoi, jusqu'à ce que, et toujours l'influence de Nabucodonosor, c'est-à-dire de la Syrie, elle est grandissante, tu vois, de plus en plus, si tu veux, à travers, tu vois, pendant les 1000 ans où les Juifs sont en Israël, si tu veux, voilà, entre Moshe et Nabucodonosor, il y a 1000 ans à peu près. Et l'influence, ça veut dire la Syrie, c'est une puissance grandissante constamment.
Et l'Égypte, c'est une puissance descendante, tu vois, parce que voilà, mais ce qu'il y a un effondrement moral, tu vois, c'est un peu voilà, comme si tu regardes la cérémonie d'ouverture des JO, tu vois, ça veut dire que c'est voilà, c'est ça, quoi. Et tu vois, donc voilà, ils étaient prêts pour le grand remplacement. Et tu vois, et voilà, et les Juifs, ils étaient attirés par ça à mort, tu vois, par l'Égypte. Pour eux, c'était, tu vois, donc tous les rois, ils recevaient de l'argent de la base, toute la cour israélienne, si tu veux, elle était en fait, comment dire, recevait du shohad, ils étaient en fait, ouais, ils étaient payés par les Égyptiens et à chaque fois, ils prenaient des décisions en faveur de l'Égypte qui, tu vois, qui entraînaient à chaque fois des guerres qui venaient du Nord, où la population, en fait, dans le Nord, elle était toujours ravagée par des guerres qui étaient occasionnées par la corruption du gouvernement qui était à Jérusalem, quoi, grosso modo. Et ça a duré pendant 1000 ans, voilà, de pire en pire, jusqu'à ce que, bon, voilà, ça, jusqu'à ce que, ouais, jusqu'à ce que Nabucodonosor, il exile tout le monde en Babylonie. Tu vois, mais voilà, quoi. Et voilà, après ça, voilà. Mais ça veut dire, on voit bien, en tous les cas, là, si tu veux, ça, c'est toute l'histoire du Tanakh, quoi, des 1000 ans qui est entre Josué, on va dire, et la destruction du temple, et Josias, ou ce que tu veux, Nabucodonosor, quoi. Et Israël, pendant un moment, ils ont eu un moment, ils auraient pu avoir, ils ont eu un moment, une sorte pas d'hégémonie, mais en tous les cas, de place prépondérante dans la région, à l'époque de Shlomo, etc., à l'époque de David, parce qu'il y avait une place à prendre. Ça veut dire, ils ont pas réussi à, ça veut dire, à garder ça, parce qu'ils se sont eux-mêmes séparés, ils se sont battus entre eux. Et des guerres, tu vois, civiles incessantes entre, voilà, après le schisme qui a eu lieu juste après la fin du royaume de Salomon. Et à partir du moment où, si tu veux, il y avait, le royaume d'Israël était divisé en deux, ça devenait un pays de deuxième zone, tu vois, qui devait choisir soit de s'allier avec la Syrie, soit avec l'Égypte, c'est tout, tu vois. Et si tu vois. Mais voilà, mais on a l'impression en tous les cas, tu vois, que cette histoire-là, elle était, tu vois, ça veut dire, voilà, elle est. C'est un rapport à la mer, quoi, grosso modo. Ça veut dire que clairement, tu vois, il y a une question, tu vois, comme si tu vois bien qu'en fait, il y a, par exemple, le Mishkan et tout ça, c'est lié à Luxor, ça ressemble au temple de Luxor à mort, tu vois, et ça veut dire que toute l'histoire du korbanot des machins, c'est pas du tout, par exemple, comme Abraham, Isaac et Jacob, ils faisaient des corbanotes, tu vois, c'était sur des pierres et des machins, et alors que dans le temple, après, Moshe, on dit, il faut pas utiliser des pierres, etc. Donc, il y a un grand changement, tu vois, par rapport à la culture égyptienne en ce qui concerne tout ce qui a lieu au sacrifice, au temple, tu vois, ça veut dire, comme je te dis, c'est pas pour rien que le jour de l'inauguration du temple, Salomon se met avec la fille de Pharaon, tu vois, ça veut dire parce qu'en fait, il y avait une grosse influence, tu vois, sur la construction du temple, voilà, égyptienne. Et voilà, mais par contre, l'influence, si tu veux, assyrienne, elle est dans tout ce qui est en rapport à la loi, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes tout le livre de l'Exode et tout ça, etc., tout ce qui concerne la loi, en fait, si tu vois, c'est très influencé par le code d'Hammurabi, qui était, tu vois, qui était le code de loi de la Syrie, et qu'a priori, Moshe, si tu veux, il l'a importé dans la Torah, quoi. En tout cas, il a changé, il a tout ce que tu veux, mais c'est-à-dire, l'influence, elle vient de là, tu vois. L'idée, en fait, c'est-à-dire, le code d'Hammurabi, je connais pas du tout, mais en fait, ils avaient quel style de loi quel style de loi si tu voles et que tu te fais attraper, tu dois payer le double, tu vois. Les choses comme ça, tu vois, ça veut dire le fait de comment tu vois, tu vois la justice, hein, tu vois le fait, tu vois d'avoir le système, tu vois d'avoir un système juridique non corrompu qui cherche la vérité. Si tu veux, ça c'était une valeur qui existait, tu vois, à mort en Mésopotamie, qui n'existait pas du tout en Égypte, tu vois. En Égypte, c'était, tu vois, voilà, on s'en fout, quoi, grosso modo, c'était n'importe quoi. C'était, voilà, la notion de justice, elle n'était pas très forte. Tu vois, on a l'impression que Moshe, il a pris de l'Égypte le rapport, tu vois, à la divinité, à la sacrifice, tu vois, le rituel des sacrifices et du temple, qui était en fait, tu vois, un rituel hyper. C'est bizarre de dire ça parce qu'ils étaient quand même, enfin, c'est quand même, ils sont extrêmement polythéistes, l'Égypte. Enfin, qu'est-ce qu'on a pris de eux qui ressemblent à ça? C'est-à-dire, pour avoir été au musée de l'égyptologie là, de Turin, on n'a rien pris qui ressemble à ça. Hein. Ils avaient que des statues, Quand tu regardes, tu vois, la forme du temple, déjà, du temple de Luxor, tu vois, le Mishkan, il est complètement à la forme rectangulaire et tout ça, les proportions, elles sont les mêmes, tu vois. Ensuite, si tu veux, les chérubins, ça ressemble vachement à des statues égyptiennes, tu vois, ça veut dire à moitié oiseau, à moitié humain et tout ça, etc.
Ensuite, tu vois, ça veut dire, je veux dire, tu peux retrouver des trucs. Et même, c'est-à-dire, même si tu veux, sur le Mishkan lui-même, il y avait des dessins de quoi? De lions, de machin, tu vois, en fait, d'aigle. Si tu vois, si tu veux, tout ce qui est marqué dans les tentures, tu vois, Massé Rokem et tout ça. En fait, si tu le vois, c'est tout à fait proche de ce que les Égyptiens, ils avaient, en fait, dans leur temple, tu vois. Il y a une influence. C'est sûr que tu vois, parce que tu comprends l'histoire, c'est qu'en Mésopotamie, à ce moment-là, les mecs, quand ils faisaient des sacrifices, comme tu as dit, ils prenaient des enfants, ils sacrifiaient des enfants et tout ça, ils étaient complètement stardes. Tu vois, c'est comme, tu vois, ça veut dire, tu vois, et ça veut dire que pour Abraham, si tu veux, il y avait toute cette histoire-là de, si tu veux, de sortir, de ce rapport à la divinité complètement cinglé, tu vois, en tout cas sataniste, tu vois, pour reprendre, tu vois, les influences encore de la cérémonie, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, voilà, tu vois, cette année, si tu veux avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est, en fait, tu vois, à quoi ça ressemblait les cérémonies religieuses en Mésopotamie, ça ressemblait à, tu vois, ce qu'ils ont voulu avec le veau, le machin, le feu, le sang qui gicle et tout ça, ce qu'ils ont voulu refaire dans la cérémonie là-bas. Tu vois, c'est vachement lié à des trucs satanistes. Tu vois, ça veut dire, avec, je sais pas s'il y avait des décapitations, mais des trucs comme ça, tu vois, c'était comme ça que le rapport à la divinité en Mésopotamie, il était, tu vois. Et en fait, Moshe, on a l'impression que la Torah, elle a voulu. Mais pourtant, le veau d'or, c'est parce que je croyais que c'était parce que justement, c'était un truc de l'Égypte. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont sortis avec eux et que c'est une grande déesse à eux, quoi. Comme en Inde, c'est resté la vache et tout, c'était une grande déesse du truc. Whatever, tu vois, c'est encore une fois, je sais pas, peut-être que le veau, peut-être que oui, une amie, tu vois, j'en sais rien, mais en tous les cas, tu vois, les sacrés, ça veut dire le rapport, tu vois, si tu veux, complètement, tu vois, sans rituel, si tu veux, quand tu regardes dans la divinité, tu vois, de la Mésopotamie, à part que tu vois, ça a l'air d'être, tu vois, c'est satanique, tu vois, machin, ce que tu veux. Il y a un côté très noir, on va dire, tu vois. En plus de ça, il y a comme avec le sacrifice des enfants, tout ce que tu veux. Il y a aussi, comment dire, il y a un côté aussi, je sais pas comment dire, il y avait aussi un côté que c'était pas rituel. Tu vois bien, même quand les patriarches, quand tu vois quand Hachem il parle à Abraham et tout ça, il lui dit voilà, il coupe les animaux en deux. Tu vois, quand dans l'alliance d'entre les morceaux, tu vois, Hachem il lui dit prends les animaux et tu les coupes en deux. Tu vois, ça déjà ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, waouh, tu vois, si tu fais la shrita d'un animal et que tu vas se faire le, c'est à quel moment ça? Je demande, tu vois, 2 secondes. Je vais essayer de trouver. Alors, 2 secondes, je vais essayer de trouver. Tu vois, dans l'Alliance des morts, c'est Brit Ben Abetarim, tu vois. Non, tu vois. On va pas comme ça. Tu vois, ici, par exemple, tu vois. Ah, je mis, vous l'avez. Tu vois, il est marqué, Vayomer Hachem, ici c'est Abraham qui parle à Hachem, il dit Vayomer Hachem Elohim, Bama Eda, qui est Rachena, comment je vais savoir que j'aurai la terre d'Israël, tu vois. Et donc il dit, ok, on va faire une alliance, Vayomer Elav, Kachalech Leli, Egla Meshuleshet, on prend une génisse âgée de 3 ans, Vez Meshulash, une chef de 3 ans, Vaï Meshulash, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe, tu vois, avec Tor et Gozal. Il va taire autant betaver. Ça veut dire qu'il y a chacun par le milieu. Ça veut dire que tu prends les trucs et tu les coupes en deux comme ça, tu vois. Tu vois, c'est gore. Tu vois, c'est beaucoup moins gore, tu vois, de dire, OK, on va faire la shrita de l'animal, recevoir le sang dans un ustensile en or, asperger le sang, tu vois, dépeser l'animal, brûler les graisses, etc., que ça, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, en fait, tu vois, mais toute la relation que les rabbins, quand ils amènent des sacrifices, tu vois, au niveau des patriarches, tu sens, c'est super gore, quoi. Et ça veut dire, et parce que ça a influencé, tous ils viennent de Mésopotamie, tu comprends? Donc, tu vois, ils ont le côté, tu vois, on n'y va pas par le dos de la cuillère, quoi. Et tu vois, oui, mais en quoi c'est une influence égyptienne sur le Mishkan? Parce que moi, je pensais que c'est juste une influence comment dire, on dit qu'on devient un peuple à ce moment-là. Ouais. Donc on a notre propre. Parce qu'en fait, si c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris des trucs vraiment. Parce que franchement, il y a pas. Je pense que c'est difficile de faire plus polythéiste et plus avodazara que l'Égypte, quoi. Je suis d'accord, tu vois, c'est pour ça que le Rambam, lui, tu vois, lui, il est super contre l'histoire du Beth Amikdash, etc., et machin, blablabla. Ça veut dire, lui, il dit, en fait, tout ça, c'est venu à cause de la faute du veau d'or, et c'était parce que, justement, tu vois, c'est connu, tu vois, ce que le Rambam, il dit que Hachem, il a demandé de faire le Mishkan qu'après la faute du veau d'or, parce que les Juifs, ils voyaient que les Juifs n'étaient pas capables d'avoir une relation avec un Dieu qui ne pouvait pas
ritualisé, tu vois, par des actions sacrificielles, mais qu'en fait, dans le monothéisme réel, il n'est pas lieu d'avoir de sacrifices, ni rien, ni d'avoir un temple, ni quoi que ce soit. Tu vois, ça, c'est l'avis de Maïmonide dans le Guide des Égarés, et à cause de ça, il a été beaucoup attaqué pour avoir dit ça. Mais ça, tu vois, si tu veux, mais c'est une lecture possible, hein, tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais je croyais que c'était un avis assez partagé, que pendant le troisième temple, il n'y aura pas de sacrifice. Enfin, mais tu vois, comme je dis dans la Tfila, dans toutes les prières, on n'arrête pas de dire, tu vois, dans Moussaf, on dit, dans Moussaf des Chagim, on dit, même le Shabbat, Moussafin Kalhadan, et on te cite tout le Moussaf, et Moussaf, alors bien, Shabbat Azé, là, c'est la clé, tu vois. oui, mais parce qu'on fait la prière à la place de faire le Corban. Parce qu'on n'a pas le mérite de faire le Corban. Mais ça ne veut pas dire que dans le. Enfin, tu ne peux pas faire une prière de dire Ratson et Faner Hachem, tu vois, et après demander à Hachem qu'il le fasse, et que après tu ne vas pas le faire. Tu vois, ça veut dire si tu demandes tous les. Alors, comment il justifie Maïmonide sa position? Tu vois, j'en sais rien. Tu vois, lui va dire si tu me poses des questions, j'en sais rien. Tu vois, tu vois, je sais pas. Tu vois, comme tu dis, peut-être que ça va être une étape au début du Mashiach, que peut-être après, non, j'en sais pas. Tu me poses la question, moi, j'en sais rien, je sais pas. Mais ça veut dire qu'en priori, dans le rituel de la Tfila, ça prouve clairement que tu vois qu'on attend la reconstruction du temple et le rétablissement des corbanotes. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, après, peut-être que ça va durer qu'un an, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'ils vont faire qu'un seul corban. Et moi, je dis, bah, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, on demande ça à la prière, dans toutes les prières. Non, je sais, non, mais ça va, je lis la prière, je sais, mais, voilà, mais donc, je sais pas. Je voyais plus ça comme un rond, enfin, je sais pas. Mais il y a le Kuzari aussi, non, je me trompe, j'ai l'impression que quand j'avais étudié le Kuzari aussi, il dit qu'il n'y aura pas forcément de. Le Kuzari, il est super pro-corbanot. Le Kuzari, il croit au corbanot à mort, tu vois, ça veut dire. Parce que pour lui, si tu vois, comme il faut faire descendre la présence divine dans la matière, les corbanotes, tu vois, ils ont vraiment le but, tu vois, tu vois, ça veut dire de la présence, tu vois, de la création du monde, etc. Si tu veux, tous les kabbalistes, ils sont super pro-corbanotes, tu vois, pour eux, c'est un truc, tu vois, c'est un truc, tu vois, qui est nécessaire parce qu'il faut matérialiser. Si tu veux, l'idée, c'est que la matérialisation d'Hachem, tu vois, dans la matière, par les corbanotes, tu vois, par le fait qu'il y a le feu qui descend, par rapport à tout ça, même l'action de l'homme, etc. C'est le but, tu vois, tu vois, pour eux, c'est un truc, tu vois, c'est un truc extraordinaire, j'en sais rien. En tous les cas, ils voient ça comme ça. Le Kuzari, il est vachement là-dedans. Le Kuzari, lui, pense. Tu vois, le Kuzari, c'est pas un penseur rationnel. Lui, si tu veux, le Kuzari, il s'oppose à Maïmonide. Il n'a pas une vision hyper rationnelle de la. Mais il n'est pas antérieur à Maïmonide? J'ai un petit peu, peut-être, tu vois, pas beaucoup, tu vois, ça veut dire. Même pas, non, il est postérieur à Maïmonide. Parce que tu vois. Ah ouais? Je suis même pas sûr. Ouais, peut-être c'est contemporain, j'en sais rien. Je sais que tu vois, lui, il est de la même période. Ça veut dire, ça ne doit pas être très loin. Ça veut dire, je ne serais pas de regarder sur Google, hein, sur Google, sur Wikipédia. Tu vois, mais ça veut dire, c'est pas, si l'album il est un peu avant, c'est peut-être 50 ans, 30 ans, j'en sais rien, un truc comme ça. Tu vois, je peux regarder. Mais voilà, mais c'est parce que tu peux avoir une vision rationnelle ou moins rationnelle du judaïsme, tu vois. Et, tu vois, le Kuzari, lui, pense, tu vois, que la vie, c'est plus important que la raison, tu vois. Et pour lui, le Beth Amikdash, tu vois, c'est refaire descendre la présence de Dieu dans la vie, essentiellement, hein, tout ça. Pour lui, c'est un truc complètement, une autre manière de voir la chose, tu vois. Pour lui, la révélation de la vie, la révélation de Dieu. Non, et le Maïmonide, il est bien après, hein, je viens de checker. Maïmonide, 1138-1204. Et le Kuzari, il est 1075-1141. Donc, il est mort quand Maïmonide avait 3 ans. Donc, il n'a pas. Ok, d'accord. C'est à peu près la même. Je dis pas mais voilà. Mais non, mais ce qu'il dit le Kuzari, ça veut dire c'est accepté par beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu veux, le Kuzari, il a une vision du judaïsme beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus mainstream, quoi, que Maïmonide. Ça veut dire par rapport à comment est-ce que ça a été accepté, tu vois, comment est-ce qu'il dit, tu vois, c'est parce qu'en fait, tu vois, pour lui, en fait, le judaïsme et la Torah, c'est une expérience, c'est une chose, tu vois, c'est une expérience, qu'elle soit historique ou spirituelle, mais c'est une expérience. Et donc, en fait, comme tu vois, comme la religion, c'est une expérience, la Torah, c'est la relation au divin, c'est une expérience, la vie, c'est une expérience. Donc pour lui, en fait, si tu veux, tu peux pas rationaliser ça à mort. Tu peux dire, pour lui, tu veux, ça veut dire l'idée, ça serait, il y aurait une raison, on peut rationaliser, tu vois, la loi, le rapport aux êtres humains, on peut rationaliser, tu vois, la présence de Dieu, tu vois, dans la construction de société, mais on ne peut pas rationaliser, tu vois, le rapport au divin, tu vois, pour lui. Pour lui, c'est, tu vois, donc c'est grosso modo, pour lui, c'est si Hachem, il a dit,
tu dois amener 2 agneaux et tu fais la shrita de l'agneau, tu asperges le sang comme ça, et ça fait une révélation de la présence divine, eh ben c'est comme ça. Parce que tu vois, et pourquoi c'est comme ça? Parce que pourquoi notre corps il est comme ça, tu vois, pourquoi est-ce que notre corps, tu vois, tu peux pas savoir, tu peux pas comprendre pourquoi est-ce que voilà, on n'a pas 3 bras ou 4 bras, ou pour lui, si tu vois, ça veut dire, et c'est sûr que Dieu, il aurait pu faire qu'on ait 4 bras, qu'on ait 5 bras, qu'on ait 2 têtes, qu'on ait 3 yeux, il aurait pu faire n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que notre corps il s'est développé comme ça? Non, ça veut dire, ça nous échappe, on va dire. Et c'est la révélation de l'existence de Dieu, du fait qu'on est comme ça, quoi. Et que donc, de la même manière que si tu veux, tu peux pas comprendre tu vois, voilà, comment ça se fait que ton corps, il est comme ça, ou pourquoi tu es comme ça et pas autrement. En fait, tu peux pas comprendre non plus pourquoi, en fait, les corbanotes, ils fonctionnent, tu vois. Tout ce qu'on te dit, c'est que ça fonctionne. Tu vois, pour lui, c'est comme ça, tu vois. Et dire ça fonctionne pas, et c'est parce que ça fait pas sens que ça fonctionne, pour lui, c'est simplement, tu vois, c'est savoir rater, tu vois, de ne pas comprendre c'est quoi le rapport au divin, quoi. Tu vois, c'est ça, grosso modo, le Kuzari, tu vois, beaucoup ça. Mais tu vois, voilà, je sais rien, mais ça, tu vois, mais voilà, le Kuzari, c'est pour ça, pour lui, il dit, voilà, le judaïsme, c'est une expérience. Lui, tu vois, il est super raciste, tu vois, il dit, voilà, il y a les Juifs, c'est une famille, on a la prophétie parce qu'on descend de telle ou telle personne, et c'est tout, tu vois, pour lui, c'est comme ça. Et c'est pas qu'on est meilleur ou pas meilleur, on n'en sait rien, mais en tous les cas, on est comme ça, tu es né juif, et comme tu es juif, tu peux avoir une relation au divin qui est spécifique et qui est gérée par la Torah, et c'est une expérience, c'est une histoire, et c'est comme ça. Ouais, il y a pas, et le sens derrière, tu vois, il est restreint, tu vois. Et alors, tu dois manger de la matzah à Pessah. Pourquoi pas un jour avant, pourquoi pas un jour après, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça? Parce que c'est comme ça. Parce que tu vois, c'est pas parce que c'est la loi, mais parce que tu vois, de la même manière qu'on comprend pas l'expérience de la vie, on comprend pas pourquoi, tu vois, le cœur, il bat, pourquoi le cœur peut s'arrêter de battre, pourquoi ça, eh ben, tu peux pas comprendre non plus pourquoi est-ce qu'il faut manger de la matzah à Pessah et pas 2 jours après ou 2 jours avant, etc. Et pourquoi, tu vois. C'est une vision bizarre parce que on a juste, enfin, toute la Gemara, elle est pas comme ça, quoi, parce qu'il y a toutes les discussions sur à quel moment il faut manger la matzah pour que, il y a, enfin. Oui, mais non, l'histoire, c'est que la raison, tu vois, la question de ça, c'est, tu vois, est-ce que la Gemara, elle est comme ça? C'est soit le Kuzari, il a un rapport difficile avec la Gemara. Entre parenthèses, tu vois, ça veut dire le Rambam aussi, hein, mais ça veut dire, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, le Kuzari, tu vois, ça veut dire, à un moment, il dit sur la Gemara, tellement il en a marre d'essayer d'expliquer les trucs de la Gemara, il dit, ouais, moi, lui dit qu'il pense que les auteurs de la Gemara, ils savaient pas, eux, même ce que ça voulait dire, ce qu'ils disaient, et qu'il avait marqué simplement parce que ils avaient un devoir de tradition, et donc ils faisaient que recopier ce qu'on leur avait dit, mais ils savaient pas eux-mêmes ce que ça voulait dire. Donc, si eux savent pas ce que ça veut dire, lui non plus, il peut pas demander, il peut pas savoir ce que ça veut dire. Et à un moment, il y a un passage comme ça dans le Kuzari, tu vois, où tu vois, ça veut dire, tu vois, ça a un rapport difficile avec la Gemara. Beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge séfarades, ils avaient un rapport difficile avec la Gemara. Parce que tu vois, peu importe, tu vois, ça veut dire, pourquoi, j'en sais rien, tu vois, mais c'était pas tu vois, ça veut dire, pour eux, ils voyaient pas ça comme, ah, la Gemara, elle a dit ça, la Gemara, elle a dit ça. Pour eux, c'était, tu vois, bof, tu vois. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, mais bon, peu importe, mais ça veut dire, voilà, mais c'était. Pourquoi? Pourquoi ils auraient eu Parce que normalement, la Gemara, c'est l'interprétation de la Mishnah, et la Mishnah, elle est transmission directe depuis Moshe. Ouais, la Mishnah, non, la Mishnah, ils remettent pas en cause la Mishnah, tu vois, le Rambam, tu vois, ils remettent pas du tout. Et pour la Mishnah, oui, tu vois, mais la Gemara, ils sont beaucoup plus dubitatifs sur, tu vois, sur sur la sagesse des sages de la Gemara et sur voilà, et sur leur manière de réfléchir, etc. Tu vois, ils sont moins, j'ai pas dit, tu vois, j'ai pas dire, tu vois, mais j'ai dit, ils disent des choses pareilles, tu vois. On voit bien que le Rambam, plein de fois, tu peux pas le rétablir par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara. Et que tu vois, en fait, ça veut dire que quand la Gemara a donné une interprétation sur la Mishnah, et lui, il pense que c'est une interprétation qui fait pas sens, il a base, tu vois. Parce qu'il dit, il va pas dire c'est du délire ni rien, mais Islam, il a base, tu vois. Tu vois, c'est très possible que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu donner les références dans le cas Yad HaZaka, parce que si jamais il avait donné les références, tu vois, c'est comme un mec qui donne les comptes dans une boîte, tu vois, ça veut dire, les mecs, ils vont dire, mais comment tu peux dire ça, comment tu peux faire ça, etc. Donc, il a laissé, tu vois, sans donner les références, comme ça lui permettait de prendre un peu des libertés, mais principalement, les libertés, il les a prises sur la Gemara, pas sur la Mishnah, tu vois. Pourquoi, tu vois, ça veut dire, pas savoir, tu vois, pas savoir. Enfin, moi, je croyais que la plupart des libertés, c'était avec les midrash. Tout ce qu'on a vu, c'était avec les midrash comme liberté. Oui. On essaie toujours de rétablir le Rambam par rapport à la Gemara, etc., etc. Et c'est sûr que nous, notre tradition, nous, on a été mécabel la Gemara comme étant, tu vois, si tu veux, sauf au 1, etc., etc. Et c'est sûr, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, mais est-ce que, tu vois, les rabbanim séfarades du Moyen-Âge, c'est pas certain. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, si tu veux, les rabbanim, je vais t'expliquer, c'est simplement, il y a un truc historique là-dedans. C'est parce que, en fait,
tu vois, les derniers auteurs de la Gemara, tu vois, Ravina et Ravashi, qui ont terminé la Gemara, le chasse, tu vois, normalement, tu vois, au 3e, au 4e siècle. Et si tu veux, voilà, on te dit, voilà, Ravina Ravashi, tu vois, c'est sauf au Rahas, etc. Maintenant, dans la Gemara, tu vas retrouver des auteurs qui sont postérieurs à Ravashi. Il y a Marbar Ravashi, par exemple. Il y a plein d'autres, tu vois, il y a des autres auteurs qui viennent d'après Ravina et machin, blablabla. En fait, d'où ils sortent, tu vois, puisque normalement, ils n'auraient pas dû ouvrir la bouche, puisque la Ravina Ravashi, c'est la fin de la Hora, etc. Tu vois, ça veut dire grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, bien que Ravina et Ravashi, quand ils ont terminé le Talmud, au bout des 7 ans, où tous les rabbinim sont réunis, tu vois, c'est ça ce qui fait, si tu veux, la valeur juridique du Talmud, c'est parce que tous les rabbinim de la génération se sont réunis pendant 7 ans pour discuter, tu vois, de qu'est-ce qui est entré en Talmud, qu'est-ce qui est entré dans le Talmud de Babylone, pas dans celui de Jérusalem. Mais ça veut dire, donc, ça fait qu'on dit que voilà, c'est tout le monde a accepté, si tu veux. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, les yeshivot de Babylonie, après cette période-là, ils ont plus ou moins périclité, mais pas vraiment. Ça veut dire, il y a eu plein de générations de rabbinim après, si tu veux. Ils s'appelaient les Géonim, tu vois, les Savouraïm ou les Géonim, etc., qui étaient en Babylonie, etc. Et en fait, si tu veux, l'histoire, ce qui s'est passé, c'est comme ça, c'est que les Ashkenazim, tu vois, les Juifs qui sont partis en France, en Allemagne, etc., ils ont perdu contact complètement avec ces rabbinim-là, avec les yeshivot en Babylonie. La raison étant que, je dis la vérité, tu vois, la raison étant que les rabbinim de Babylonie et les rabbinim, tu vois, de Babel, etc., en fait, ils demandaient toujours plein d'argent pour, en fait, donner des réponses et pour communiquer les bouquins, etc., etc., etc. Et alors que, tu vois, les Juifs, quand qui sont partis en Europe, qui étaient en France, et surtout en France, et qui sont partis ensuite en Allemagne, et en fait, ils étaient très pauvres. La plupart, en réalité, c'était des mecs qui avaient été pris en captivité par les généraux romains. Ça veut dire après des descendants de ça, en tous les cas, etc. Donc, c'est des anciens esclaves qui avaient été libérés parce que dans le droit romain, ils étaient libérés. Donc, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Et en fait, et donc les rabbinim de Babylonie, tu vois, ils n'en avaient rien à foutre de leur gueule. Tu vois, et donc à partir de ce moment-là, si tu veux, ils ont dû faire avec les moyens du bord, si tu veux, ils avaient des copies du Talmud, etc. Et ils ont dû commencer à étudier eux-mêmes pour répondre à leurs questions, à leurs problèmes qu'ils avaient, que ce soit dans la halakha, que ce soit dans la pensée des Juifs. Tu vois, utiliser leur propre cerveau, si tu veux, leur propre cerveau et étudier la Torah eux-mêmes. Ce qui a fait, en fait, c'est ça ce qui a créé les yeshivot françaises, tu vois, d'où est sorti Rashi, Tosfot, tout ça. C'est parce qu'en fait, si tu veux, et après ça, si tu veux, ils ont atteint un niveau, si tu veux, tu vois, d'abord, ils ont fait de l'argent, et en plus de ça, ils ont atteint un niveau de maîtrise, tu vois, du Talmud qui était largement supérieur que celui des rabbinim qui étaient restés en Babylonie et tout ça, etc. Et ça, c'est une chose, tu vois, ça, c'est pour les Juifs ashkénazes. Mais si tu veux, les Juifs séfarades, par contre, eux, ils ont fait très rapidement beaucoup d'argent. En Espagne, ils étaient très riches. Donc, en fait, eux, plutôt que de se casser la tête à ouvrir leur yeshivot, à avoir leur rabbinim et compagnie, etc., parce qu'à priori, c'était pas non plus des gros intellectuels. Donc, en fait, si tu veux, ils continuaient, ils envoyaient du fric aux rabbinim qui étaient en Babylonie. Ils ont sponsorisé toutes les yeshivot qu'il y avait en Babylonie pour que ça continue. Et eux, ils recevaient en échange des rabbinim qui étaient importés et des responsables et des copies de tout ce qu'ils avaient. Dès qu'ils avaient une question, ils demandaient là-bas au Géonim, en Babylonie, et ils avaient des réponses, etc., en échange d'argent. Ça fonctionnait comme ça, si tu veux. Mais maintenant, l'histoire, c'est que les rabbinim, tu vois, en Babylonie, qui sont venus après la fermeture du Talmud, donc les descendants, ceux qui étaient à Pumbedita, Nerdéa, tout ça, eux, en fait, tu vois, il y a eu beaucoup de politique, il faut dire la vérité. Et bon, encore une fois, tu vois, moi, je suis pas un grand expert, je te dis, parce que moi, ce que j'ai l'impression, j'espère qu'Hachem me pardonne si Had Veshalom, je dis des choses qui sont un truc, mais ça veut dire, mais ça veut dire, tu vois, et en fait, eux, il y a beaucoup de Géonim qui regardaient de haut les rabbinim de la génération d'avant qui avaient écrit le Talmud, tu vois. Et en fait, quand tu regardes dans les chuvas des Géonim, des fois, ils disent bof, tu vois, ça veut dire, ils regardent, et eux, ils prennent des libertés par rapport au Talmud, si tu veux. Ils prennent des libertés, ils se disent, ouais, non, ça, c'est pas la conclusion, ouais, ça, c'est une mauvaise réponse. Quand tu vas regarder dans les chuvas des Géonim, que nous, on n'a pas beaucoup, parce que c'est très peu étudié aujourd'hui à cause que tu vois qu'on a les Tosfot et tout ce que les rabbinim, tu vois, français et ashkénazes, ils ont donné. Donc, en fait, ça, si tu veux, ça complètement, si tu veux, tu vois, à travers les âges, ça a complètement, si tu veux, recouvert cette période, tu vois, de l'histoire, de la littérature rabbinique. Mais si tu veux, le Rambam et le Kuzari, Aviuda Levi, tout cela, eux, ils étaient en fait, au niveau halachique, au niveau de, tu vois, de la pensée et tout ça, ils étaient en fait, si tu veux, complètement, pas tributaires, mais ça veut dire pour eux, c'était les Géonim qui étaient
en fait, la voie de la Torah, si tu veux, les yeshivot, le Bnei Brak de l'époque, j'en sais, fais ça comme tu veux. Mais c'est bizarre parce qu'il y avait des yeshivot en Espagne, plein. Et la plupart aussi des Tosafot français, ils viennent en fait du sud de la France, d'à côté d'Aix et tout. Et du coup, en gros, c'était un endroit qui était relié à l'Espagne. Ils ne faisaient pas partie du royaume de France. C'est c'est une autre histoire. Tu vois, j'ai pas envie de dire ce que je dis, je suis très schématique. Je te dis, c'est vrai, je suis très schématique. Si tu cherches, tu veux trouver plein de questions, mais si tu cherches des questions, tu trouveras des réponses. Tu vois, ce que je dis, c'est plus ou moins vrai. Après ça, tu vois, ça veut dire, est-ce que, comme tu dis, d'où viennent les Harmelounel, qui sont une autre histoire, qui sont encore une autre tradition, quel était le rapport avec les Juifs séfarades, etc. N'empêche, grosso modo, après, on a l'impression qu'en tous les cas, d'une idée générale, il y avait la communauté d'où le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi sont issus, c'était des communautés très riches où en fait il y avait très peu d'intellectuels. Si tu veux, tu vois, ça veut dire, il y avait des rabbins. Mais pourtant, c'est eux qui ont fait les travaux les plus intellectuels parce que c'est les seuls livres de philosophie qu'on a. Et quand il a commencé à avoir des pogroms, ça veut dire que voilà, le truc c'est que une fois, mais tout ça c'était pour t'expliquer pourquoi en fait dans le Kuzari, dans Maïmonide, tu vas trouver, ils n'ont pas la vision du Talmud que nous on a comme une œuvre finie et incontestable, parce qu'en fait ils étaient en contact avec les descendants, si tu veux, des auteurs du Talmud et déjà depuis des siècles avant eux, tu vois les rabbanim de leurs rabbanim, tu vois comme le Rif et le Rimigash et tout ça. Où en fait ils avaient un back and forth avec eux et où en fait tu vois les auteurs eux-mêmes, si tu veux les géonymes, eux-mêmes ils avaient, si tu veux, déjà dit non mais ce qu'il a marqué ici c'est pas vraiment vrai ou etc. Mais ça t'explique pourquoi eux ils ont cette tradition avec vraiment beaucoup de pincettes et tout ça, tu vois ce que je veux te dire, tu vois, ça veut dire encore une fois, tu vois, mais sache-le, ça veut dire que pour quelqu'un qui a, tu vois, qui a étudié beaucoup, si tu dégages ces trends, si tu veux, tu retrouves tu trouves un trend comme ça, c'est mon interprétation, tout ça, tu le verras écrit dans aucun livre, tu vois, c'est mon interprétation personnelle, je peux me tromper, mais je pense pas, tu vois, si je le dis, c'est parce que je pense pas que je me trompe, mais je peux me tromper, encore une fois, tu vois, c'est aucun auteur ne te dira ce que je t'ai dit, aucun, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, mais moi je pense que c'est vrai, tu vois, ça veut dire, pour moi c'est clair. Tous ceux qui ont étudié beaucoup te le diront, par contre, tu vois, ils n'ont jamais, le diront jamais en public, mais ils le pensent, tu vois, c'est assez évident quand tu es objectif et que tu regardes. Ça veut dire, en fait, tu vois, la cause, ça veut dire, si tu veux, il y avait voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, il y avait ce trend, clairement, chez les Sfaradim, qui a fait que, en fait, voilà, donc ils avaient, leur vision du Talmud, elle était en fait moins, si tu veux, elle était moins fermée. Ça veut dire ils avaient moins fermé, moins incontestable que chez les Ashkenazim. Et voilà, et c'est, tu vois, voilà. Et, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, peu importe, tu vois. Et je sais pas, c'est pour ça que tu m'as posé la question, c'est pour ça que je te réponds ça. Mais voilà. Mais non, en fait, c'est juste que vous disiez que le Rambam était aussi critique de la Gemara et que moi je disais que je voyais que des Midrash et pas de la Gemara. Oui, c'est sûr qu'il n'est pas critique, tu vois, tu vois bien, le Rambam lui-même, il va toujours dire non à la Gemara. Mais encore une fois, tu ne peux pas rétablir, tu vois, il y a plein d'halachot du Rambam qui ne marchent pas avec la Gemara, tu vois, c'est clair. Par contre, c'est quoi un exemple? Je n'ai pas envie d'aller chercher. Okay. Je sais pas, par exemple, je sais pas, le dernier exemple, parce que comme maintenant je suis le roi des rois, c'est parce que tu me demandes, mais ça veut dire, en fait, il y en a beaucoup, mais laisse-moi réfléchir. Moi, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais j'ai pas envie d'en prendre des trucs compliqués. Tu vois, j'ai pas envie d'en prendre des trucs compliqués. Tu vois, je veux dire que ça va en train de s'endormir et tout ça, etc. Non, je suis désolée, c'est pas intéressant, mais c'est pas grave. J'ai pas, parce que tu vois, il faudrait trouver des cas qui soient pas, tu vois, des trucs qui sont simples. Honnêtement, j'ai pas envie de me casser la tête, tu vois. Non, mais ça veut dire qu'il faut chercher quelque chose de spécifique, c'est pas un truc mainstream. Non, c'est pas évident. C'est sûr que tu vas pas voir, par exemple, tu vois les. Mais est-ce que c'est pas difficile de le chercher aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on cherche après Shulchan Aruch, donc on suit tous Shulchan Aruch, en fait. Non, c'est notre histoire encore, tu vois. C'est-à-dire, tu parles du Rambam, tu vois, mais je sais pas le Rambam. Le Rambam, en tous les cas, le Rambam, lui, là, ça veut dire, c'est que le Rambam, a priori, tu vois, c'est pas moi ça, a priori,
a priori, tu vois, il a pris des libertés par rapport à la Gemara, pas par rapport à la Mishnah, mais par rapport à la Gemara, soit en inventant ses propres réponses quand il a trouvé que les réponses de certaines questions que le Talmud avait demandé n'étaient pas bonnes, soit parce que déjà même le fait qu'il a pris, ça veut dire il va prendre parti pour d'autres textes, pour d'autres versions, etc. Et on est obligé de le dire. Si tu veux tout le travail des commentateurs, ça a été qui sont venus après Maïmonide, ça a été de rétablir le texte de Maïmonide avec le Talmud de Babylone. Tu vois, c'est ce que tu vois, tous les commentateurs à travers les âges, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils l'ont fait, ça a été des gros travaux, mais ça, c'est toujours difficile. Tu comprends, c'est toujours difficile. C'est toujours, tu vois, c'est des lectures possibles, c'est des calculs compliqués tu vois, qui sont possibles, mais qui sont peu probables, tu vois. C'est beaucoup plus simple, tu vois, de penser, beaucoup plus probable, et beaucoup d'auteurs l'ont dit aussi. Quand ils n'arrivent pas à trouver, ils disent, ah voilà, non, mais c'est parce que dans la Mishnah, il y a ça, dans l'autre Mishnah, il y a ça. Ok, la Gemara, elle dit ça, mais en fait, le Rambam, il a pensé que cette réponse, elle n'était pas vraie, et donc, en fait, c'est pour ça qu'il dit ça et ça. Et à ce moment-là, c'est limpide, tu vois. Donc, si tu commences à faire des calculs compliqués, tu peux essayer à chaque fois de rétablir, non, mais il a compris la Gemara comme ci, il a voulu dire comme ça. Tu vois, c'est tous les bouquins, ils vont comme ça, tu vois. Et on essaye de le faire, de toute façon. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi tu m'as posé la question, je ne sais pas voilà, pourquoi je dis, tu me demandais ça. Non, c'est juste parce que je me disais, non, en fait, c'est juste que je me disais, mais est-ce que c'est ça qui a fait qu'à l'époque, il a été tellement critiqué ou pas du tout? C'est pas le travail à l'Afrique, c'est pas pour la cause du travail à l'Afrique qu'il a été critiqué. Parce que je vois le travail à l'Afrique. Non, je veux dire pour sa vision de la Gemara. Lui, non, parce que si tu veux, comme je t'ai dit, c'était déjà quelque chose, tu vois, qui existait avant. Si tu veux, le Rambam, en fait, c'est un élève du Rif, plus ou moins du Rimigash, qui est un élève du Rif, si tu veux. Et en fait, le Rambam, il s'est très peu démarqué de ce que le Rif avait écrit, tu vois. Et le Rif, au niveau de la halakha, si tu veux, il avait, si tu veux, lui, il arrivait juste quand, voilà, ça a été le premier rave, si tu veux, séfarade, qui a été, si tu veux, où finalement, tu vois, parce que les yeshivot, les Géonim, le judaïsme en Babylonie, il a périclité, tu vois, au bout du 8e siècle ou du 9e siècle. Et donc là, c'est là quand tu parles voilà, des yeshivot séfarades qui se sont ouvertes, etc. En fait, elles commencent à partir de ce moment-là, on va dire. Et le Rif, si tu veux, comme Rabbeinu Hananel, si tu veux, tous ces rabbanim-là, en fait, mais le Rif, c'est vraiment celui auquel le rabbin, il est très lié, parce qu'en fait, si tu veux, son père, je pense, c'était un élève du Rif. En tout cas, lui, c'est l'élève du Rimigash. Le Rimigash, c'était vraiment l'élève du Rif, quoi. Ça veut dire la tradition, si tu veux, la tradition halakhique, si tu veux, la transmission halakhique, ça veut dire, je sais pas comment dire, la tradition, le lignage, ça veut dire au niveau halakhique, le Rambam il vient pas de nulle part. C'est pas un grand révolutionnaire. Tu comprends? Au niveau halakhique, Maïmonide en fait il est tout à fait ça veut dire il vient d'une tradition qui n'est pas ashkénaze. Tu vois, c'est pour ça que c'est différent des Tosfot, etc., etc. Mais il vient d'une tradition du Rif que lui-même vient des Géonim, comme je t'expliquais. Tu vois. Et donc, c'est pas à 100% avec la Gemara, mais c'est une tradition très forte qui existait avant lui, que lui, il a fait, que, si tu veux, voilà, c'est pas systématisé, mais sinon, en écrivant le Yad HaZaka, il a rendu, en enlevant les références, en écrivant un hébreu moderne, en fait, il a vulgarisé, si on veut vulgariser, démocratiser cette tradition qui existait déjà avant lui, voilà, où il a très peu démarqué, il a fait très peu de choses nouvelles. Si tu veux bien, voilà, même qu'il a été attaqué à l'Afriquement par les Hachamim de Lunel, comme tu dis, c'est parce que les Hachamim de Lunel, déjà, ils ne comprenaient pas le Rif, tu vois, tout ce que, comme tu dis, tu vois. Bref, tu vois, je n'ai pas envie d'entrer dans l'histoire de toute cette histoire du. Non, mais c'était juste quand tu disais ça, je me disais ce que ça a joué un rôle. Je dis, bon, tout ça, voilà, mais bon, je fais tout ça pour dire, je ne sais pas pourquoi on est dans le Kuzari avec un vieux Lévi, et lui, il est pro-Korbanot, et le Rambam, il est pro-Korbanot, et à mon avis, tu vois ce que je veux dire. À mon avis, je pense que le rapport qu'on a au rituel des Korbanot, qui a été pris dans le temple, il est influencé par l'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, on a l'impression qu'il a fait, tu vois, et bien que tout ce que. Moi, je pense pas, je dis pas ça parce que je suis pas réforme, rien du tout. Moi, je pense que tout ça, c'était une névoie, c'est une prophétie. Et c'est Hachem, si tu veux, qui s'est adressé à Moshe, la Torah des Messina, etc. Mais, tu vois, encore une fois, moi, je pense pas qu'il y a une différence. Je pense que, tu vois, il n'y a pas de. Mais ça, c'est ma pensée personnelle, mais je ne pense pas qu'il y a une sorte que la prophétie, par exemple, c'est quelque chose qui est opposé à la raison d'une manière fondamentale, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, que pour moi, ça me choque pas de penser que, tu vois, que il y avait une tradition des Juifs hébreux, puisque, tu vois, si on te dit que toutes les mitzvot, c'est une tradition qu'on avait avant le matin de Torah, déjà, ou pas mal de mitzvot, ça veut dire que ça venait de Mésopotamie, puisqu'Abraham venait de là-bas. Et en fait, tu vois, que Moshe Rabbeinu, tu vois, donc les Juifs, ils sont restés 210 ans en Égypte, mais ils avaient cette tradition où il y avait un rapport à la justice
très fort, un rapport, tu vois, à la morale comme ça très fort, qui n'existait pas en Égypte, qu'ils ont gardé en Égypte. Ensuite, tu vois le rapport à la divinité qui était beaucoup plus gore, tu vois, etc. Et Moshe Rabbeinu, tu vois, qui est issu de la culture égyptienne, quand il a vu en fait la manière que les Égyptiens ils avaient de servir leur Dieu, où en fait c'était beaucoup plus ritualisé, beaucoup moins violent. On était très loin des sacrifices humains ou des choses pareilles. Beaucoup de sacrifices végétaux, des encens, des choses comme ça, choses qui n'existaient pas du tout en Mésopotamie. Il a dit ah ben voilà, au lieu de, on va se dire on va c'est pas qu'il l'a pensé comme ça, mais Hachem, il s'est révélé à lui et il lui a dit, voilà, tu vois, c'est comme ça qu'il faut me servir, tu vois. Et que tu vois, c'est dans une vision prophétique. Tu vois, pour moi, ça veut dire, moi, je veux pas dire, tu vois, que si tu vois, pour moi, c'est ça ce que je veux dire. Moi, je pense pas du tout. Et je pense que s'il y a quelque chose à prendre de la Gemara et de tout le judaïsme en général, c'est que la raison, elle s'oppose pas, en fait, à la prophétie, tu vois. C'est la raison, elle explique la prophétie. Tu vois, la prophétie, c'est une image, c'est une intuition, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui peut être très fort, etc., mais qui a besoin d'être critiqué par la raison. Et la raison, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et donc, pour moi, voilà, c'est pour ça que peut-être ce que je veux dire, c'est quand je dis ça, que voilà, qu'il y a une influence mésopotamienne, qu'il y a une influence égyptienne, que tu vois, que par les Midrashim, ils parlent que c'est ça, les deux mers et tout ça, etc., machin, blablabla. Je veux pas dire, tu vois, très fort, mais dire que c'est le fruit d'une philosophie ni rien. C'est non, c'est de la prophétie, c'est surnaturel, c'est un rapport à la transcendance, etc., etc. C'est miraculeux tout ce que tu veux, mais encore une fois, tu vois, ça veut pas dire parce que c'est surnaturel que la raison, que ça s'oppose, tu vois, à une culture, à une raison, tu vois, un background historique, etc. Tu vois, voilà, c'est ce que je veux dire. Désolé, ça la pauvre qui est vraiment au bord du collapsing. Non, mais c'est intéressant, hein. Enfin, Ah ouais, j'en sais, ouais, mais bon, intéressant quand même, hein. non, mais je sais pas, mais bon, en plus, on ne peut pas méditer sur ça. Nous, il faut qu'on finisse le Rambam, sur lequel on est. Mais voilà, mais voilà, j'en sais rien. Tu vois, en tout cas, c'est pour revenir à l'histoire du rapport à la mer, c'est très étrange. Je sais pas moi-même, tu vois. Ah non, c'est compliqué tout ça. C'est vraiment compliqué. Je sais pas, tu vois. Je sais, mais voilà, mais bon, je reprends maintenant. Bien, on reprend un petit peu le Rambam, comme ça, peut-être qu'on peut finir, ce chapitre finalement pour reprendre la création du monde, puisque c'est là où est-ce qu'on en était. Ok, donc là, Rambam, il était sur l'histoire, donc là, encore une fois, je back là parce que on avait parlé sur le fait que le crime de Hevel était dans le champ, tu vois, donc lui dit PCAD, ça veut dire quelque chose, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il veut avec ça. Voilà, donc on avait vu déjà ça la semaine dernière, donc j'avance, tu vois, sur l'histoire de Cain et Hevel, ce que veut dire. Après ça, il dit, donc vous mâchez de ça, achetez d'Aéo. Donc c'est notre idée. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps, c'est déjà les termes pour moi, etc. Mâchez de ça, achetez d'Aéo. Ce qu'il faut savoir, c'est les théories arabes et se réveiller dessus. Omros, qu'ils ont dit, écrit Adam Shemot. Donc Dieu, l'homme a appelé des noms. Donc l'Imadnou, donc lui, ça vient nous apprendre, Shalé Shonot, Askamiyot. Ça veut dire que donc le langage, ça serait le fruit d'un accord, tu vois, voilà, je vois comment ils ont traduit une convention, voilà, c'est un super mot, Askamiyot, c'est une convention, l'otiviyot, mais pas quelque chose qui est naturel. Moi, je sais que je vous ai, comme ça a déjà été pensé, voilà, comme il dit par d'autres. Non, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, tu vois. Ça veut dire les anges. Je pense que pour lui, l'idée, c'est que le fait que les anges ne savaient pas donner des noms, ça veut dire en fait que le langage, c'est une création de l'homme. Ouais. Tu vois, c'est un truc comme ça. Mais donc, voilà, maintenant, à mon avis, tu vois, ça veut dire. Voilà, ça veut dire, je pense que tu vois, ce qu'il y a de profond par derrière, c'est que ça voudrait dire en fait que le langage, en fait, tu vois, c'est une création de l'homme, mais qui le relie au divin, tu vois, puisqu'en fait, comme on voit, Dieu, il parle avec des mots, nous, on parle à Hachem avec des mots, et tu vois, et ça voudrait dire en fait que la relation, nous, pour faire descendre Dieu dans la nature, c'est à travers le langage, en tous les cas aussi, quoi. Chose comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est un truc comme ça. Moi, je ne vais pas vous tuer plus que ça. Tu vois, je ne sais pas, je vais jamais en dire. Je ne sais pas, sauf si vous avez des questions. C'est parce que je pourrais parler sur ça, mais je n'ai pas envie. Je me dis, si c'est trop, j'avance. On y va chez ça, je dis le bonhomme à lave. Donc maintenant, lui, maintenant, il va pas. Tout ça, c'est abstrait, mais c'est simplement pour finir le chapitre. On va chez ça, j'ai une bonne lave. Sauf si vous avez des questions, on fait les questions, sinon on avance après. Comme ça, on peut continuer après la création du monde. Et voilà. Moi, c'est ça, j'ai une bonne lave. Donc, ceux qui faut réfléchir dessus. Et Noirba, Milot, ce sont ces quatre mots. Jabba ou Ber, qui ont été mis, en fait, en rapport au Shamaïm, l'Eloa. Donc, par rapport au ciel, sur la divinité. Donc, Dieu aurait eu une relation avec le ciel
Donc, quels sont ces 4 mots? Bara, Asa, Kana, El. Donc, tu veux dire que dans la Torah, tu peux retrouver Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Donc, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Ensuite, on te dit, Vaya Beyam Asot Hashem Elohim Eretz Hashamayim, le jour où Hashem, donc ça c'est dans la deuxième version, c'est marqué comme ça, le jour où Hashem, il a fait le ciel, la terre, et le ciel. Vaya Kone Shamayim Vaaretz. Donc, c'est Abraham qui dit ça, celui qui connaît, mais connaît, ça veut dire aussi créer a priori, tu vois, même ça veut dire acquérir, mais ça veut dire en fait, c'est traduit par les géonymes justement comme créateur. On dit connaît à col, ça veut dire dans la tefila, qui crée le tout, qui acquiert le tout, mais c'est difficile de dire acquiert le tout. Mais a priori, on peut dire que tout lui appartient, mais a priori, dans le Mefarshim, ils disent connaît à col, ça veut dire qu'il crée le tout. Donc bref, donc c'est pour ça qu'il dit connaît Shamayim Vaaretz, ça veut dire qu'il crée le ciel et la terre. El Olam, il appelle aussi le Dieu du monde. Eloke Hashamayim, Eloke Haaretz, en tous les cas, et on dit aussi le Dieu du ciel et de la terre. Donc, ça serait quatre rapports à la divinité. Donc, un qui serait, encore une fois, la Bria, ensuite la Asiya, ensuite le Kinyan, et ensuite le El. Donc, voilà. Et c'est pas bizarre, El, parce que Bria, Asiya, Knia, ok, c'est des créations. Il y a certainement des différences. Il y a Bria, c'est que Hachem, et il y a certainement des différences, mais elle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pareil, non? C'est pas une action, une création. Ouais, ça voudrait dire, tu vois, normalement, tu vois, justement, dans le Kuzari, lui, il explique que le mot elle, ça veut dire la source des énergies, tu vois. Et ça veut dire, en fait, tu vois, ça voudrait dire ça veut dire, voilà, ça voudrait dire celui, voilà, puisqu'en fait, il faut bien une énergie pour que le monde existe, quoi. Donc, si tu veux, les autres choses, ça serait, en fait, des rapports où, en fait, Hachem, en tant que créateur, c'est comme si sa création, dans son acte de création, j'ai l'impression, tu vois, que les 4 langages qu'il utilise, ils vont de Bara, ça serait plus séparé du monde que Asiya. Asiya plus que Kinyan, et elle, ça serait vraiment comme si Dieu il est intégré dans l'univers. Ce serait une partie de Dieu où il est intégré dans l'univers comme étant la source des énergies, quoi. Comme ça, tu vois. A priori, c'est ça, le Kelolam, tu vois, un truc comme ça, c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est-à-dire, Eloke Shamayim Vaaretz, ça veut dire celui qui est la source qui permet au ciel et à la terre d'exister au présent, quoi. Donc, il est intégré dans la création. Parce que Bria, c'est bien que création ex nihilo, c'est pour ça que même en hébreu moderne, on ne peut pas l'utiliser. On avait regardé la source et je m'étais planté et tout ça, je m'appelle, je vais être Yetzira, a priori, c'est ça, c'est Bria, c'est Yesh Ma'in. Et Yetzira, c'est simplement donner une forme, c'est Yesh Miyesh, voilà. Ah oui, Yesh Miyesh, ok. Bria, alors pourquoi il n'y a pas Yetzira du coup? Ouais, je sais pas, tu vois, a priori, ouais. C'est sûr que normalement dans la Kabbalah, on utilise les 4 mots, c'est Bria, Yetzira, Asiya et Atzilut, tu vois, rayonnement. Mais j'imagine, tu vois, que lui, il utilise, tu vois, des autres terminologies, tu vois, simplement, je pense que c'est les mêmes idées, sauf que c'est des autres terminologies. Je pense qu'en tous les cas, lui, ce qu'il voit ici, c'est 4 relations à la transcendance, quoi, comme si tu vois le rapport au divin et dans la création du monde, il s'exprime à travers 4 étapes ou sous quatre aspects, comme ça. Et comme tu dis, tu vois, et qui sont chacun, tu vois, c'est-à-dire où Dieu il est plus, on va dire, intégré au monde de la matière que l'autre, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Si vous voulez encore un truc aussi qui va vous faire un petit peu peut-être réagir, mais c'est que si tu regardes un peu dans Wikipédia, etc., tu vois que la croix gammée des Hitlériens, de Hitler, justement, elle était basée c'est un Aleph inversé, et qu'à la base, dans la Kabbale, en fait, c'était un signe kabbalistique de Aleph Lamed, qui veut dire elle, la source des énergies, et qui donne un sens au monde. Et que, en fait, justement, l'idée de Hitler, c'était d'utiliser ce symbole-là et de l'inverser. Tu vois, ça veut dire de renverser le sens, tu vois, du monde. C'est un truc comme ça qui existe, tu vois, dans Maître Eckhart, qui était Mais non, c'est juste un signe hindou inversé, qui est un signe de puissance hindoue. Enfin, ils l'ont là-bas dans l'autre sens. C'est un signe de prière pour eux. Oui, mais a priori, regarde, je regarde là-bas, c'est pour ça que je te dis, tu vois, mais c'est pas évident, tu vois, c'est pas évident. A priori, tu vois, je veux dire, il y a des trucs, tu vois, très bizarres, tu vois, ça veut dire, bref, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais il y a des trucs très bizarres. Tu vois, le fait, tu vois, ça veut dire, bref,
Ouais, tu vois, j'en sais rien. Je vais pas parler plus, tu vois. Mais bon, moi, j'avance, tu vois. Donc, ouais, j'avance. Moi, j'ai déjà assez divagué comme ça pour pas parler sur l'asile. Amnamamu, Konanta, ça veut dire que tu as établi. Et Tifra Shamaim, ça veut dire qu'il y a, on va dire, j'imagine, établi ou. Ouais, on va regarder ce qu'ils ont traduit, Tifra Shamaim, comment ils ont traduit ça. Ils ont étendu, j'imagine. Et j'imagine, Tifra Shamaim. Bon, je vais regarder après, qu'est-ce que ça veut dire. J'avance un petit peu après, je peux m'attarder plus, on reprendra la semaine prochaine. Tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que c'est Tifra Shamaim, tu vois, on peut regarder bon, on regarde. Ouais. Ou peut-être, est-ce qu'on a le temps de le faire vraiment ou est-ce qu'on devrait le laisser pour la semaine prochaine? On a raison pour la semaine prochaine. Parce que si c'est un peu long. Je vais juste assurer comme ça, c'est pour acheter moi aussi. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que si là, j'ai l'impression qu'on va le faire un peu, on va le Je vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Je suis que j'arrêterai de vous sonner un jour. Faut que vous arrêtez de poser. Mais non, pas du tout. Au contraire. Je vais être tranquille. Allez, Colto, en tous les cas. Au revoir. Colto, merci beaucoup.